C'est Bobine Diman. Mais c'est une diman, on est une diman. Ah, j'ai oublié, tu es d'Oyem, hein. Voilà, je suis pas d'Oyem, je suis du paradis. Il est d'Oyem, Inyingwing. En fait, il fait le truc qu'on appelle chez moi. Tu racontes n'importe quoi. On appelle ça comment? Il fait le truc là. Viens parler du président ici, tu es un menteur. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Qui fait le bangam? Qui fait le bangam? Qui fait le bangam? Un Nya. Mais tu parles Nya, tu peux écrire Nya. Tu peux écrire Nya. Tu Nya. Vous partez en France pour des visites touristiques. Vas-y, épelle. Vous partez en France pour des vas-y. Vous partez vous décharger là-bas n'importe quoi. Et puis c'est le président que tu es venu parler fort, tu es malade. Épelle un peu, Jean. Ça c'est quoi c'est? Raël. Ah pardon. Enlève un peu le VPN, s'il te plaît, on va tester. J'ai rien à foutre, que ce soit le VPN, que ce soit quoi que ce soit. Enlève un peu le VPN, s'il te plaît, on va tester quelque chose. Pour vous niquer. Voilà. En Europe, ce sont les scammers qui utilisent le VPN. Comment vous faites pas scammer? Tu es venu parler de quoi? Enlève un peu le VPN, on veut voir quelque chose. On t'a pas appelé ici, tu es venu parler de quoi? On veut voir si tu es toujours là, en fait. Enlève d'abord le VPN. On veut voir quoi? On veut voir si tu peux encore parler sur le VPN. Vous racontez n'importe quoi. Et vous faites des quoi? Et vous faites d'abord sur les réseaux sociaux. Voilà. Le président. Bon, attends d'abord, Raël, moi j'ai juste une question. On n'est pas là pour s'insulter. Non. Dis-moi un peu. Tu soutiens le président Brice Clotaire Oligui. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est tu as le droit. Mais depuis que le président est là, depuis que le président est là, dis-nous un peu ce qui a changé au Gabon, qui fait en sorte que tu le soutiennes. Voilà. En fait, ce qui me dépasse avec vous, ce qui me dépasse avec certaines influences. Non, moi, je suis pas activiste. Lorsque je parle, tu dois te taire parce que je m'adresse pas à toi. Écoute, Raël, je t'ai trop laissé l'opportunité de me parler ici. Tu oses encore ouvrir ta gueule quand je ouvre ma bouche. Sinon, panel, je te fais descendre, je te bloque. Ok? Tu me saisis? Tu es sur mon panel. Est-ce que tu me saisis? Et je répète, elle n'est pas activiste. Elle est gabonaise lambda. Elle t'a posé une question simple. Donc tu réponds à sa question. Tu n'as pas à faire des injonctions ici. Tu es sur mon live. Voilà. Oula, le micro. Ah, c'est le micro. Ouvre le micro. Bon, moi, je vais juste te donner 4 raisons. Il ouvre d'abord le micro. Il va répondre. Même le micro, ça va ouvrir. Bien, le VPN est tombé. Il a dû enlever pour tester. Ouvre le micro. Je ouvre le micro pour répondre à la dame et non pour te répondre parce que toi, tu la fermes. Je l'ai dit, toi, tu la fermes. Tu vas basculer. Je m'en fous. Voilà, dégage. On douille. Ils sont beaucoup là, les rats là-haut. Accepte-les. On va être ouvert au débat le soir, alors on va un peu voir. Oui. Vas-y, pose la question à l'autre. Alors, Illumination, aujourd'hui, tu es député de l'Assemblée nationale, tu représentes le parti en place. Donc, tu es censé être là, on est là pour débattre, on n'est pas là pour se tirer dessus. Donc, est-ce que tu peux me citer 3 raisons qui font en sorte que tu soutiennes la candidature du président Brice Clotaire Oligui, s'il te plaît? Oui, je peux te dire. Hein. Allez-y, je vous écoute. D'abord, comme Tom t'a dit, on n'est pas là pour s'insulter. Tu vois? Oui, tu m'as posé une question, pourquoi je défends le président Oligui Brice. Tu soutiens, oui. Je soutiens mon président Oligui Brice parce que il a fait beaucoup de choses pour les Gabonais. Notamment, on veut juste 3 exemples. Il a fait beaucoup de choses pour les Gabonais, en tout cas parce que moi, je suis un jeune, tu vois un peu, non? Il a remis des bourses, des 1, des 2. Ça, c'était là depuis, en fait. C'est rien de nouveau. On avait d'abord coupé. Oui, ça a été fait par le pouvoir qui était là avant. C'était des détournements de fonds. Sinon, la bourse, normalement, c'est quelque chose qui était légitime depuis l'époque d'Omar Bongo. C'est dans les livres, il faut aller, c'est écrit. Avançons. Donc, on va dire, selon, le premier argument, la restauration des bourses. Ensuite? Des bourses. Oui, et puis, le président Oligui nous a ramené beaucoup de choses, nous a arrangé des routes. Ça, c'était des projets de société qui étaient là depuis dans toutes les candidatures de tous les présidents.
Il a donné le travail aux jeunes. Stop, on va s'arrêter là. Combien de jeunes ont le travail et dans quel secteur, s'il te plaît? Beaucoup de secteurs, partout Donc, est-ce que tu peux me Gabon. citer, est-ce que tu peux me citer des secteurs où il y a eu une ouverture pour le travail? Parce que jusqu'à présent, on nous a dit qu'on libérait, je ne sais pas combien de postes à la fonction publique. 163 000. Voilà. Pendant les 163 000, là, je n'ai encore entendu personne qui a eu son poste. Donc, est-ce que tu peux me citer dans quel secteur vous aviez, vous, jeunes, notamment toi, tu as pu avoir du travail? Moi, je travaille à la Cité Démocratie, tu vois. À la Cité Démocratie. Ok. Et tu travailles là-bas en tant que quoi? Parce que la Cité Démocratie, c'est vaste. Technicien. Technicien en quoi? Maintenance ou bien pour le ménage? Parce qu'il y a le technicien de surface, ça c'est le ménage. Surface. Ok, donc toi, en tant que jeune Gabonais, ton rêve c'est de travailler pour le ménage. Donc pendant qu'en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Europe même, les jeunes rêvent d'être propriétaires d'entreprises, les jeunes rêvent d'être ingénieurs. Toi, ton rêve c'est d'être ménagère. Et tu viens nous habiller ça en disant tu es technicien. C'est ça? Bon, maintenant, ok, d'accord, j'ai accepté ce que tu m'as dit. Bon, maintenant, toi, hein? Mhm. Tu fais quoi c'est dans la vie? Alors, moi, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, malheureusement, comme l'université Omar Bongo ne présente pas un cycle normal, j'ai immigré vers la France. Et en France, je travaillais dans une entreprise en tant que chargée de communication. C'est une grande entreprise, si tu veux, je peux te montrer la preuve. Mais pour des soucis de santé, j'ai dû mettre pause à mon contrat. Ok, d'accord. Vous avez quel âge comme ça? Moi, j'ai 27 ans. Vous avez 27 ans d'âge. Et puis vous venez mal parler du président. Non, on parle pas mal du président. Depuis que nous parlons là, on parle pas mal du président. Depuis là, c'est toi qui n'arrives pas à nous vanter les mérites de ton président. Nous, on n'est pas contre le fait que tu soutiennes la candidature de ton président. La seule chose que l'on te demande, c'est quels sont les arguments que tu utilises pour soutenir ton président. Et tu nous as sorti un argument comme quand tu as trouvé le travail en tant que ménagère. Mais si tu voulais être ménagère, même moi, je peux t'employer en tant que ménagère pour ma famille au Gabon. Donc, tu aurais fait de moi ta présidente, en fait. Non. Mais pourquoi? Plus que tu estimes que c'est parce que on t'a donné le travail en tant que technicien. Maintenant, moi, je peux te proposer ce travail en tant que technicien sans être présidente, hein, ça je te le dis. Il suffit juste que j'ouvre une petite entreprise de nettoyage et c'est fini. Je t'embauche. En tout cas, pour moi, vous voulez c'est le meilleur en fait. Est-ce que tu vois? Oui, mais tu ne peux pas dire que c'est le meilleur et vous n'avez pas d'argument pour soutenir vos thèses en fait. Moi, je suis pas contre que tu me dises que c'est le meilleur. Mais moi, je veux que tu me dises ce qui fait en sorte que tu puisses dire que c'est le meilleur. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a toujours des gens qui accouchent à même le sol au Gabon. Voilà, là, dans bientôt, là, il suffit que la SCG s'énerve, tu ne seras plus là. Il suffit que d'un instant à un autre, on te géolocalise et tu seras dans les geôles de la DGR parce que tu aurais dit une parole de travers. Il suffit que d'ici 2 à 3 minutes, tu te lèves et puis comme là, tu veux prendre le taxi. Malheureusement, les taxis seront en grève. Il suffit que d'ici 2 à 3 minutes, tu sortes pour aller revendiquer parce que dans ton travail de technicien, tu n'as pas eu ton salaire et on parle de ton passé. Donc, et j'ai encore une autre question. Tu nous écris de quel pays, s'il te plaît? Je t'autorise pas à mal parler. Donc, tiens, je t'autorise pas à mal parler de mon président Bruce Potter Oligui. Personne ne parle mal de ton président jusqu'à présent. Maintenant, je te repose une autre question. Tu nous écris depuis quel pays? Ton VPN est sur quel pays en ce moment? Moi, oui. Je reste au Gabon. Hein? Je reste au Gabon. Je suis un jeune Gabonais en fait. Oui, mais ton VPN capte depuis quel pays? Pourquoi cette question? Mais parce que je veux comprendre. Non, vous êtes obligé de savoir. Voilà. Est-ce que tu sais que dans des pays de la sous-région d'Afrique dont tu fais partie, où tu vis, parce que voilà, moi je suis originaire du Gabon, est-ce que tu sais que les autres n'ont pas besoin d'être ailleurs, hors de leur pays, numériquement, pour pouvoir parler sur les réseaux sociaux? En tout cas, tout ce que tu es en train de parler, tout ce que vous êtes en train de parler là, moi. Coupez les micros quand vous montez. Il faut couper les micros. Maintenant, toi, là, tu es en train de parler avec toi. Toi, d'abord, ton visage, ça va un visage des gens qui est un peu bizarre. Tu vois, tu as fait les longues études d'ado. Tu ne peux pas dire que
tu vas venir parler d'un président comme ça. Toi, là, Tu, tu as fait quoi pour parler tu là? vois que depuis qu'on parle là, je t'insulte pas, je te manque pas de respect. Le respect, tu ne peux pas me manquer le respect. Leroy, Mais vous, j'ai dit, qui a donné au braqueur TikTok? On était là normalement, on titulaire le téléphone. À quel moment les braqueurs, les cool mangers sont arrivés sur TikTok? T'as vu un petit tu braqueur connais là. la certification des braqueurs, s'il te plaît. À quel moment? Pas les braqueurs. Mais toi qui parles même ça, c'est Ouais, fois d'ailleurs que toi tu es un terroriste. Dès que tu parles là même, je suis en train de serrer, je suis en train de serrer mon téléphone dans la main parce que le téléphone là peut disparaître malgré que tu n'es pas en face de moi. Tu as écouté, il entend la Je bombe suis au pas un Gabon. braqueur. Les terroristes. Je suis pas un braqueur. Toi, tu es quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu es là pas parler les choses sur C'est les la réseaux sociaux, deuxième tu fois fais que quoi? tu me demandes ce que je fais dans la vie. Je t'ai déjà, quand tu m'as dit que tu étais technicien, je t'ai répondu ce que moi je faisais. Et même que je peux Tu arriver, fais je quoi peux... dans la vie? Pardon, Leroy? Tu fais quoi dans la vie que tu vas dire que ce sont les terroristes? Tu connais ce que Il ne faut pas les mots là terroristes? ici. Il ne faut pas dire les mots là ici, s'il vous plaît. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va tiens, faire... bon, c'est tout simple, hein? On coupe ça déjà, tu vois un peu, non? Non, quand tu parles avec moi, non, quand tu parles avec moi, je fais un grand effort de te parler en français, donc tu me parles en français. Tu ne me dis pas on coupe ça déjà, tu me parles en français. Bon, tiens, on soit bref, hein? Coupez les micros, s'il vous plaît. Monsieur Luminati, vous êtes terminé avec Ogans? Non, restez alors votre micro. Monsieur MT, Ogans vous écoute. Ogans, vas-y avec Monsieur MT. Il n'a pas le... Ouvrez votre micro, allez-y. Je suis là. Oui, vas-y Ogans. Monsieur MT, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue au Parlement. J'ai dit bonsoir, madame. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Vous nous parlez depuis quel pays, s'il vous plaît? Bon, je ne crois pas que nous avions besoin de savoir du pays. Ah, donc ce n'est pas depuis le Gabon. Votre VPN est branché à l'étranger. Ok. Alors, monsieur... Non. Il ne s'agit pas du VPN. Ok. Bon. Nous sommes en train de parler, s'il vous plaît, nous sommes en train de parler d'un très grand sujet. Nous Oui. n'avions pas besoin de savoir des choses sur le VPN. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste pour vous faire comprendre que votre président est fâché. Vous ne devez même pas être là ce soir. Donc, c'est pour vous dire que vous avez violé une des procédures mises en place par votre président que vous respectez tant. Mais bon, on va avancer. Donc, monsieur MT, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? J'ai un téléphone qui me permet de me connecter sans VPN. Je n'ai pas besoin de VPN pour que je puisse... Pardon, ma vie. D'accord. Donc, vous avez un téléphone qui vous permet de vous connecter sans VPN. Oui, madame. Comme je Très bien. Alors là, les services du renseignement gabonais devront... Bref. En tout cas, alors, monsieur MT, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Me présenter ici sur un live, lui, il y a vraiment assez de personnes. C'est pas vraiment... Bon, mais donc, mais monsieur MT, vous êtes monté dans quel but ce soir? Je suis monté dans le but de discuter sur le sujet qui est actuellement. Oui, mais si on veut débattre quand même, qu'on sache à qui on a affaire. L'idée, c'est qu'on débatte tous ensemble et que chacun puisse attirer l'attention de d'autres Gabonais afin que s'il y a des... Ah, il y a quelqu'un qui ronfle, mais c'est moi. Attends. Ah, c'est le monsieur là qui... Vas-y. Comment ça? Comment il peut ronfler sur le live, Seigneur? Ne changez pas de sujet, monsieur MT. Donc, revenons à nous. Donc, monsieur MT, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, vous pouvez nous dire juste ce que vous faites dans la vie. Vraiment, vous allez vraiment m'excuser, vous dire ce dont je fais dans la vie, c'est pas vraiment très conseillé sur le live. Donc, je venais à peine de vous le dire. Donc, dans ce qu'on ne peut pas débattre avec vous. Si, Je vous remercie pour votre participation. Je suis venu pour débattre. Je suis venu pour débattre, en fait. Donc, mais Je ne voudrais pas vous mentir sur un emploi. Vous voyez? Je voudrais pas Ah, mentir donc vous sur êtes un au emploi. chômage. Mais si vous avez le droit... Non, chômage, c'est quand on a les diplômes. Hein. Donc, vous devez seulement dire « je suis sans emploi Bon, ok, je suis sans emploi, c'est pas grave. Je suis ». sans D'accord. Donc, ce soir, vous êtes là pour... Pour débattre. Oui, mais débattre à quel sujet? Lorsque je suis venu sur le live, j'ai écouté, vous êtes en train de parler du président. Ouais. J'ai pour habitude d'assister au live de monsieur. S'adresse la plupart du temps souvent au président. Ouais. Mhm. Au moins, je me dis qui est cette personne-là pour parler du mal de notre président, cette Mais grande personnalité de notre pays. C'est un Gabonais comme vous? Oui, ça je comprends, ça c'est normal, c'est un Gabonais comme nous.
Ouais, chacun de nous a droit à donner son opinion sur le crime. Attention, Mais attention. oui. Dans les bases même de la démocratie, nous avons le droit de soulever les mésententes et de dire ce qu'on n'apprécie pas dans la démarche politique d'un président. C'est un droit fondamental. Sauf si vous nous dites qu'au Gabon, il n'y a plus le droit à la liberté d'expression. Je ne m'y oppose pas à ce dont vous êtes en train de dire actuellement. Vous vous opposez à quoi? Jusque lorsque nous avions, lorsque nous remarquons quelque chose, s'il y a cette possibilité, nous venons peut-être face à cette personne et nous disons cette personne de vérité. Est-ce que je sache ou bien je me trompe? Alors, vous avez déjà essayé de demander audience au président? Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irais demander audience au président. D'accord, moi j'avais déjà demandé, moi à l'époque d'Ali Ben Bongo, j'avais déjà demandé audience. Alors pour demander audience, il faut faire un courrier qu'on dépose à la guérite de la présidence, et le courrier là doit faire tous les bureaux de la présidence avant d'être accepté. Donc vous convenez avec moi que ce n'est pas une chose facile. Bon, pour moi, généralement, au niveau à quel je suis, je ne vois pas que pour moi il est difficile pour que je puisse voir le président. Ah, vous travaillez au renseignement, vous êtes ministre? Non. Vous êtes son gardien? Je ne suis pas ministre. Vous êtes parenté au président? Je ne suis pas parenté au président. Ah, comment pour vous ce n'est pas difficile d'avoir accès au président? Bon, ok, ça va. Bon, ça va, ça va. Oh. Non, monsieur, restez, il faut nous expliquer. Oui, il y a aussi quelqu'un qui rentre. Après, il faut dire que c'est moi qui respire comme ça, là. Non, mais certainement vous, madame, c'est vous qui respirez comme ça. Certainement. C'est pas moi. J'ai coupé même la respiration pour écouter le ronflement, là. Sortez dormir sur les lives, c'est pas rien. Voilà, j'ai fait descendre la personne. Bon, merci, monsieur MT, pour votre participation. Bonne soirée. Okay. Non, mais sinon... Monsieur Lee, quoi? Bonsoir, monsieur Leroy. Bonsoir. Alors, monsieur Leroy, vous êtes bienvenu au Parlement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle monsieur Leroy. Caporal chef à la garde républicaine, plus précisément au SIS. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes là pourquoi? Aujourd'hui, je suis là parce que je m'ennuie, quoi. D'accord. Donc, bon, ici, on est là pour échanger les idées. Donc, si vous vous ennuyez, c'est pas le bon live, monsieur Leroy. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Oui. Le pays est trop bizarre. C'est pas la peine de lever les gens, après vous les mettez en prison. Le pays est trop bizarre. Ok. Monsieur Leroy, allez-y continuer de chasser les moustiques parce que Caporal, là-bas, à la présidence, à la GR, c'est que vous êtes à la guérite là-bas avec les moustiques, avec le vent marin là. Vas-y. Alors, Joris CFA, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Alors, vous pouvez vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je me prénomme Joris et je suis étudiant à l'université Omar Bongo, faculté des sciences, je fais géologie appliquée à l'environnement. Alors, moi, je vais m'adresser particulièrement à ces jeunes-là qui se disent détenteurs d'un bac, qui viennent sur un live avec une idée dont ils n'ont pas les arguments. Alors, moi, je me dis souvent que depuis la classe de terminale, on nous a appris souvent certaines la dissertation, il y a des arguments qui permettent aux gens de venir de défendre une idée. Et pour force est de constater malheureusement que ces jeunes-là montent sur un live pour défendre une idée dont ils n'ont pas les arguments et pour raconter des conneries. Non, ce qui était avant là, c'était les anciens braqueurs. Hein. Ça, c'était les anciens braqueurs. En fait, je m'adresse aussi particulièrement à ceux-là parce qu'ils sont toujours dans le live, même s'ils ne sont pas montés en fait. Aussi, quand ils viennent défendre leur idée, ils n'ont qu'à s'arrêter à leur idée et de ne pas généraliser tout le monde. Parce que quand j'écoute certaines personnes ici, j'écoute notre président, en France, ceci, cela. Le nôtre là, j'espère qu'il n'est pas inclusif, il est inclusif par eux-mêmes. Parce que je pense que, en tant que citoyens, nous avons le droit. Et la situation que nous vivons actuellement nous prouve clairement que au Gabon, nous ne méritons. En fait, nous sommes considérés comme
personnes ne savent pas de liberté d'expression et puis Joris, excuse-moi s'il te plaît, vraiment désolé. Est-ce que tu peux éteindre ton ventilateur? C'est pas Parce- les gens, le monsieur qui était en haut. Ah, c'est lui qui d'accord. était- non, c'est pas moi qui utilise le ventilateur. Allô? On vous écoute. Donc, je disais tantôt, on est dans un pays où nous n'avons pas de liberté d'expression et on parle de démocratie. Nous ne pouvons pas avoir de démocratie dans un pays où on nous coupe des réseaux sociaux parce que on nous coupe des réseaux sociaux sans raison exacte. Quelles sont les raisons pour lesquelles on va nous couper les réseaux sociaux? Après, on nous dit Quelles sont les raisons pour lesquelles on va nous couper les réseaux Quand sociaux? vous montez sur le panel, vos micros. Monsieur Joris, merci. À la suite, le suivant. Vas-y, Ogans. Monsieur Danny Disque. Monsieur Danny Disque. Alors, bonjour, bonsoir, c'est pas bon, moi c'est bonjour parce que déjà minuit. Donc bonjour, c'est une nouvelle journée qui s'ouvre. Bon, Bonjour, moi- merci de me recevoir sur votre panel. oui, merci. Bienvenue à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Bon, je m'appelle Dani, en fait, Dani c'est mon nom de showbiz. Je suis DJ dans mes hobbies. C'est la raison pour laquelle je m'appelle Dani Disque. À côté de ça, je suis ingénieur des travaux statistiques. En français, facile. C'est quoi ingénieur des travaux statistiques, s'il vous plaît? Mais vous savez quand même de quoi je parle quand il n'y a pas de statistiques. Oui, bon, moi, je peux, mais il y a des gens sur le live qui ne comprennent pas forcément. C'est plus pour eux, en fait. Quand il n'y a pas de travaux statistiques, c'est tout ce qui concerne la statistique, ça veut dire collecte, traitement et diffusion des données. Mhm. Vous n'êtes pas Gabonais, vous, non? Vous n'êtes pas Gabonais? Oui, en réalité, je ne suis pas gabonais. Oui, mais c'est quoi? Moi, je suis camerounais. C'est la même famille pour moi. C'est l'accent. Maintenant, vous avez quelque chose à dire concernant la politique gabonaise? Justement, je veux parler. C'est pour ça que je suis monté sur votre panel. On vous écoute. On vous écoute. Vous ne m'avez même pas laissé me présenter. Mais ok, je peux faire. Ma seule casquette. Non, on n'a pas besoin, c'est bon. Allez-y. Ok. Parce que vous m'avez demandé de me présenter. Ok. En fait, déjà, mon frère, je suis fier d'abord de ce que c'est le fait que je sois monté qui fasse en sorte que j'écoute ta voix. Merci, frère, parce que tu étais toujours là et me disais que tu étais mieux. Bon, en fait, ce que je voulais dire de façon générale, c'est vrai, je ne vais pas parler de la politique du Gabon, ou bien la politique déjà même du Cameroun, je n'ai pas envie de parler de politique. Mais ce qui m'a intrigué, c'est l'attitude de la dame qui m'a introduit tout à l'heure. Ce côté arrogant là, sérieusement, ça m'a choqué. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à monter. Ce côté arrogant qu'elle a, j'ai envie de lui dire, madame, vous êtes ce que vous êtes, mais ça ne vous permet pas de vous adresser de cette façon aux hommes. Qu'il n'y ait pas de homme, n'est pas de homme avec grand H. Ok. Qui que vous soyez, Oui. quel que soit ce que vous faites, il faut quand même avoir une certaine tenue. Vous avez 27 ans, c'est vous que l'avez dit. Vous avez 27 ans. Vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être célibataire, vous travaillez, vous gagnez votre vie. Dis à un homme, je peux te prendre comme femme de ménage chez moi. Ça ne se dit pas. Je suis désolé, ça ne se dit pas. En fait, je veux recontextualiser la chose. Nous sommes en train de débattre sur, on s'est divisé. Moi, si vous voulez, je suis pas activiste. Donc, je suis sur la page de mon grand frère qui est activiste et nous sommes divisés en deux cas. Alors, il y a une partie qui est pro-président et ils viennent défendre leur idée en utilisant des arguments. Ce jeune homme est venu nous dire qu'il est technicien. Donc, je lui ai demandé, attention, technicien, c'est vaste. Tu peux être technicien de maintenance, tu peux être technicien de surface. Technicien, c'est vaste. Dans quel domaine tu es technicien? Il nous a dit technicien de surface. Et c'est là où il nous explique que c'est le président qui lui a trouvé le travail. Et de là, je lui dis que, mais comment tu es jeune, tu aspires à être technicien et tu attends qu'un président vienne te donner ce boulot. Être technicien, tout le monde peut te le donner comme travail. Même moi, je peux t'embaucher pour une entreprise de ménage et je te prends en tant que technicien. Mon but, ce n'était pas de l'insulter ou le rabaisser. C'était dans le but de lui faire comprendre qu'il doit rêver gros et non pas se maintenir dans la posture de technicien
sous prétexte que comment j'en perds même mon latin, que c'est l'idéal en fait, parce que c'est le président qui le lui a trouvé. D'accord? Si moi aujourd'hui, on vient me dire que le président a trouvé des emplois aux gens, j'aimerais que le président trouve des emplois dans les différents domaines qu'il y a au Gabon, notamment par exemple, vous êtes ingénieur en statistique, ça veut dire que vous pouvez travailler au ministère de l'économie, vous pouvez même travailler au ministère des Affaires sociales, vous pouvez même travailler à la santé pour récolter les données. C'est dans ces domaines-là que les Gabonais devraient être formés, notamment si il y a des boulots. Il y a un grand manque de personnel de santé au Gabon. On devrait former les gens à la santé, dans le maniement du matériel médical, des appareils médicaux, etc. C'est dans ce, envoyer les objectifs, les cadeaux, s'il vous plaît. c'est dans ce cadre-là que je disais que mes techniciens, tout le monde peut t'embaucher. Tu ne peux pas venir faire l'apogée du président en disant on m'a grâce au président j'ai eu un boulot de ménagère. C'est dans ce sens-là, loin de moi l'idée de le rabaisser. Non, en fait, peut-être l'intention était bonne, mais la manière ne l'était pas. Monsieur, Après, on était dans notre jargon gabonais, en fait. Non, je ne refuse pas. Déjà, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon. Non, s'il vous plaît, laissez-moi quand même laissez-moi laisser un dernier mot pour le Gabon, s'il vous plaît. Déjà, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon. Monsieur Dani. Ok. Monsieur Dani. Vous êtes hors sujet. D'abord. Ok. La dame n'a pas été impolie. Elle a expliqué quelque chose à un jeune Gabonais qui est venu faire ce qu'il est venu faire ici. Donc, quelle est votre réelle intention quand vous êtes monté sur le panel? Bon, en réalité, déjà, merci déjà de me poser la question. Quand je monte, c'est parce que j'ai envie d'échanger. Et ça me fait plaisir de discuter, par exemple, avec des Gabonais. Je suis Camerounais. Monsieur Dani, je vous invite le vendredi et le samedi. Il y a des Gabonais, nous faisons des live clash. On a besoin souvent des gens là-bas pour échanger. Vous êtes Camerounais, comprenez le fond, non? On a souvent besoin des traducteurs là-bas. On a un groupe, une association des Gabonais, on aime faire les clashs sur les réseaux. Vous pourriez échanger avec nous toute la journée, même si vous voulez. Ne vous inquiétez pas. On peut faire monter, descendre des gens rien que pour parler avec vous. On recrute là-bas. Ok, merci pour cette précision. Abonnez-vous seulement à moi. On a un petit comité là. On cherche souvent les nouveaux membres. On va vous prendre, ne vous inquiétez pas. Merci pour cette précision et je tiens d'abord à préciser aussi quelque chose. Je ne suis pas là juste parce que je veux discuter, j'ai pas grand chose à faire. En fait, c'est parce que j'ai été intrigué par quelque chose. Et particulièrement par vous, madame. Bon, à côté de ça aussi, parce que j'ai essayé de dire en 2 mots, déjà, quand on parle de l'Afrique, quand on parle d'hommes, quand on parle d'hommes, ça avec grand H. Pour moi, Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Togolais, Béninois, bien quoi que ce soit, nous sommes tous des hommes. C'est pas une question, c'est vrai qu'il y a cette division géographique, parce que il y a le Gabon, il y a le président. Monsieur Big D, on vous écoute. Big Day. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Big Day. Bienvenue au Parlement. Le Parlement de quoi, d'abord? Moi, je viens sur le panel, monsieur le Phénix. Oui, bon, attendez, monsieur Big Day. Ce soir, on est dans un concept, c'est le Parlement. Big D, moi, c'est Big D. Ah, moi, je vois c'est D avec un point d'exclamation. Vas-y, m'a dit, maman, tu as fait l'anglais. Ok, monsieur Big D. So, ce soir, nous sommes là, le concept, c'est le Parlement. Donc, moi, je suis le live depuis déjà, je suis au courant. Mais pourquoi vous demandez le Parlement de quoi? Non, laisse ton histoire de Parlement. Moi, je suis monté parce qu'il y avait un jeune là qui parlait avec le Phénix. Bonsoir d'abord le Phénix, moi, je n'ai pas de souci avec vous. C'est votre combat et puis bon, vous avez le droit de mener le combat que vous menez. Et ça, on ne peut pas vous refuser cela. Bon, maintenant, moi, je revenais sur la dame en question. Depuis que le petit qui parlait avec monsieur Est-ce Phénix, que vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Bon, c'est Big D, tu vois Big D là. Oui, mais Big D, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout? À chaque fois que vous montez, présenter tout à l'heure, quand tu t'es présenté à le petit, tu as demandé ce que tu faisais dans la vie, tu as eu le bac, tu es allé en France, parce que l'UOB ici, tu pouvais pas bien apprendre la l'UOB, parce que il y a que l'UOB. Tu es allé en France, et en France, je sais pas, tu travailles dans une entreprise, après tu as eu des problèmes, tu as arrêté de travailler, tu es à la maison, tranquille. Non, je n'ai pas arrêté de travailler chez nous aussi. Non, ne confondons pas. Attention, c'est là l'erreur. Tu as dit ça. Non. Pour ceux qui sont en France, non, monsieur, je ne suis pas responsable de votre compréhension. Pour ceux qui sont en France, ils vont vous expliquer que quand vous êtes malade, vous avez. Mais moi, je suis en congé maladie. Ne confondez pas. Non, ne confondez pas le chômage. Est-ce que tu es assis à la maison et puis on continue? Tu es assis à la maison, non? Non. Mais tu veux savoir ce que moi je fais? Tu es assis à la maison. Mais je ne suis pas assis à la maison. Tu fais quoi? C'est bon, tu fais quoi dans la vie?
Tu fais Oh quoi? Seigneur, donc je travaille dans une entreprise en tant que chargé de communication. Tu n'es plus assise. Seigneur Jésus, en ce moment, je suis en arrêt maladie parce que j'ai été opérée. Ah, donc tu es opéré. Tu es à la Oh, maison. Seigneur. Pardon, bon rétablissement à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Est-ce qu'il Je te souhaite la comprend? santé et tout le reste. Maintenant, mon boulot et ce que je fais, je crois que je vais pas venir sur le net déballer ça, maman. Je suis né dans les années 80. J'ai commencé à voter en 98. Donc, c'est déjà trop fort pour moi. Je suis né, comme je disais, dans les années 80, à l'époque de romantique. Je suis un peu romantique dans ma façon de parler. Et Ah non, c'est pas comme du ça. tout, hein. Je disais, si maman, tu me connais pas, je disais encore, tout à l'heure quand tu parlais des VPN, Oui. mais est-ce que tu sais que à quoi sert le VPN d'abord pour commencer? Le VPN, c'est pour protéger des données. Mon Pas téléphone. forcément. Est-ce que tu sais? Non, maman, s'il te plaît. Pour moi, c'est pour protéger mes données parce que je travaille avec mon téléphone. Et mon téléphone. Monsieur il y a des Bigli, gens- pourquoi vous êtes il y a des beaucoup gens sur la avec moi défensive? Qui payent? Si, oui, oui, c'est comme ça, maman. Je suis comme ça. Je suis ce genre d'homme-là. Je suis né dans les années 80. Je suis gabonais. Moi-même, je de suis aussi l'Astou. gabonaise de père et de Pas mère. gagnant. Maintenant, je veux dire que le VPN, d'abord au départ, il y a des personnes au Gabon ici, là, ils sont pleins qui ont des VPN dans leur téléphone, qui payent pendant des années même, 2 ans, 3 ans. Moi, j'utilise le Proton VPN. Renseigne-toi, maman, c'est payant. J'ai pas besoin, je n'ai même pas attendu que ça se passe comme ça là. Donc, oublie déjà l'histoire de ton VPN. Là où je suis connecté ou pas, je suis connecté et je parle avec toi. Maintenant, quand les autres vont monter, arrête de les poser les questions là, sur le VPN là. Arrête de leur poser la question, pas de les poser. Non, c'est pas grave. Tu es prof de français. Non, mais gabonaise. on communique en Parce que français. tu as quitté le pays, On que tu vas, je sais on pas, me faire communique des- en français, en fait. Voilà, donc on communique en français et je communique comme je peux. Si je te sors les mots en Adouma, tu vas comprendre? Mais donc, parlons anglais, monsieur. Non, on va parler français. Mon français que tu écoutes là, que tu comprends. Parce Non, que tu es né donc au Gabon, parlons tu connais anglais, le Gabon. monsieur. Soit vous parlez français, Non, on va vous parler parlez. français. Bon, je disais, Oui. tout à l'heure, quand le monsieur parlait avec le petit là, tu es monté, après tu as commencé à jouer les modérateurs. Pourquoi? Dans quel but? Je comprends Alors, pas. ok. Donc, On a des questions à te poser. À mon tour. ok, d'accord. Donc, je suis montée parce que avant que je n'arrive, j'ai remarqué qu'il y avait 2 autres garçons qui sont montés et ils avaient des propos désobligeants vis-à-vis du Phénix Limite. Ils l'insultaient, ils s'attaquaient à sa personne et non pas à ses idées. C'est dans ce but que je suis montée, monsieur Big D, et je suis montée pour prêter main forte à mon grand frère le Phénix. Ah, donc tu crois que lui, un grand comme lui, comme ça là, c'est un grand. Oh. Le combat qu'il a décidé de mener là, c'est pas un petit combat. Ok. Dans le combat où il est là depuis très longtemps, il sait dans quoi il s'est engagé et il est prêt, moralement. C'est pas un monsieur qu'on vient distraire. Toi, tu viens, non seulement, Vous voulez vous attaquer, est-ce que vous voulez vous attaquer, est-ce que tu penses à ta santé? Tu viens défendre quelqu'un qui a le cardio. Tu vois un peu? C'est pas bien. Est-ce que vous voulez vous attaquer C'est pas personnellement à moi ou à mes idées? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur les personnes, mais sur Non, moi, les idées. si tu remarques bien, hein, Non, quand j'ai non, commenté, hein, on n'est pas sur j'ai les commenté personnes, après- mais sur les idées, s'il vous plaît, monsieur. Non, Donc, quand tu es monté, tu parles avec des petits là. Tu as vu comment tu parles avec eux? vous ne savez pas si vous ne savez, non, déjà, vous allez me vous voyez, on va arrêter les Bon, je te tutoiements. vous vois comment, ma soeur. Donc- Bon, si tu veux, ma chérie, je te vous vois pourquoi je peux te tutoyer. C'est comment? Toi, tu es une sœur. Ma soeur. Non, non, je ne suis pas Tu es une votre sœur, famille, tu es une monsieur. sœur. Non, non, On je suis pas arrête votre ça, tu es sœur. une sœur. Tu es un être humain comme moi. Tu Et? es black comme moi. Non, non, monsieur. Quand tu te blesses, tu as le même sang que moi. Qu'est-ce que vous On en part au savez? toilette, toi et moi. Quand on a faim, quand on tombe malade, on prend les mêmes médicaments, on nous hospitalise pareillement. Ah non, Je pas le pareil, sais vraiment, pardon. tout le monde- Non, Oh, ma chérie, je te dis déjà. Moi-même, je me suis déjà fait opérer. Je te Mais pas dis, on m'a pareillement. anesthésié et après, je suis là devant toi, je parle. C'était la même douleur. Alors, Je suis monsieur la même douleur. Bigli- Maintenant, revenons sur ça. C'est des questions que j'ai à te poser, ma chérie. C'est Monsieur pour toi Bigli- que je suis monté. Monsieur Parce que la façon Bigli- que tu parles aux En autres fait, Gabonais comme toi. Je me c'est sens un peu agressée, compliqué. monsieur Big D. Parce que les Gabonais comme toi qui ont le droit de supporter le président de la République n'ont pas le droit pour toi. Pourquoi? Parce que le président de la République, lui, depuis qu'il est arrivé, il fout la merde. C'est ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas sorti de ma bouche. Non, le président, en fait, le président, il est là. Ah parce non, que- non, non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Attention, c'est ce que vous êtes en train de dire. Discutez avec toi. Maintenant, écoute, ma chérie. Alors, Je vais te dire quelque chose. monsieur Big D, soit vous vous attaquez à mon idéologie m'attaque pas à toi, tu es et sœur, vous trouvez des vrais arguments, soit on s'arrête là, j'arrête de discuter avec vous, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que vous mélangez la personne, le vécu et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va redescendre de 32 étages, on va revenir au rez-de-chaussée tous ensemble et on va commencer à parler comme des adultes. Je n'ai pas en face de moi un gamin pour que je sois obligée de vous recadrer à chaque Moi, je te parle. Ah, Maman, s'il te plaît. vous me Maman, laissez, s'il te plaît, vous me laissez excuse-moi. terminer. Je ne suis pas votre mère, s'il vous plaît. Cherchez vos paroles la nuit, là.
une mère, tu as les enfants, tu as une mère, je t'appelle Vous maman. me laissez terminer, s'il vous plaît. Donc, écoute, maman. vous me laissez Écoute-moi bien, terminer, maman, monsieur Pastor. écoute-moi. Ne me faites pas sortir le côté qu'il ne faut pas. On est là en train de parler de choses sérieuses. On n'est pas dans un one show où vous allez venir Non, pour c'est toi qui as commencé à faire le choix avec les faux petits. Tu parlais mal aux autres. Donc, Tu te moques d'eux parce qu'ils n'ont pas mais d'argument. même avec vous, monsieur, Tu si te je peux faire moques le d'eux, show, je justement. peux faire. Monsieur, même Non, mais ça, avec c'est vous, pas bien, je ma peux chérie. faire le Moi, je show, te en connais. fait. Je me rappelle Même maintenant de ta voix, avec je vous, te je connais. peux faire le Tu as vu show. quelque part. Monsieur, Tu s'il n'as vous fait- plaît, pourquoi vous parlez autant que... Monsieur, s'il vous plaît, j'ai en face de moi un homme, pas une autre femme comme moi. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de m'écouter. Merci. Moi, depuis là, je t'écoute, non? Donc, non, vous m'écoutez pas, vous me coupez. Depuis que je parle, vous me coupez. Arrête de parler doucement, parle, je t'écoute. Je parle Maintenant. doucement, monsieur. Donc, Et après, quand je parlais, j'espère que tu vas pas parler, hein. ok, donc on est dans un conflit Vas-y, parle. d'idées. On n'est pas dans un conflit où Ok. on s'attaque à la personne. Et depuis que je Non. parle, j'ai l'impression, je pense quand même, ceux qui sont là ou qui sont pas d'accord, je m'attaque aux idées que les gens défendent. Je m'attaque pas aux personnes en elles-mêmes. Parce que quand vous venez, j'ai l'impression que vous vous attaquez à moi. Mais bon, je vais faire abstraction de ça. Bon, quand tu es arrivé, tu as t'attaqué au faux petit. Ah non, je Tu as me suis fait ça. attaqué à son idée, en fait. Mais Donc, pourquoi tu... Bon, son monsieur- idée, bon, ok, tu m'attaques à tête. Tu veux que je... Bon, dis-moi s'il te plaît. Lui, je connais son combat. Ok. Moi, c'est quoi ton combat? Alors moi, mon combat, c'est l'éveil de conscience. C'est de faire comprendre L'éveil aux de gens... conscience. Toi, tu peux éveiller une conscience, toi. Mais Moi, vous, je te la vois dans fois- mes mouvements. Et s'il te plaît, ma chérie, c'est pas bien. Et Dieu n'aime pas ça. Toi, Oh, tu passes ton Seigneur. temps. Tu es dans les scandales partout ici. Et tu veux éveiller quelle conscience? Monsieur, Seigneur. mais je vois pourquoi je dis ne vous attaquez méchant, pas à c'est la méchant, personne, c'est mais méchant ce que tu attaquez-vous as fait, à c'est méchant. l'idée. Vous voyez, s'il y a 7 Gabonais comme vous, on ne peut pas s'en sortir au Gabon. Parce que ici en France, on ne s'attaque pas sur le comportement des gens, mais sur ce qu'ils ont à produire. Vous voyez que vous êtes même déjà arrêté par l'idée que vous avez de moi. On va remettre les pendules à zéro et on va rester concentré sur le débat. Maintenant, si vous Mais n'êtes pas pourquoi- assez est-ce que c'est mature, pourquoi à chaque fois- si vous n'êtes pas assez mature pour être concentré sur le débat que nous soulevons ce soir, je vous inviterai à descendre en fait. Parce que c'est de Non, ça dont maman, il s'agit. maman, Maintenant, ce que tu fais, si vous c'est voulez que je me est-ce que comporte je peux parler avec maintenant? vous... Tu parles beaucoup, maintenant Non, je peux parler. mais parce Je que vous me comprends ce que coupez tu à dis. chaque fois, monsieur. Bon, vas-y, parle. Voilà. Après, je parle. Donc, maintenant, si vous voulez que je me comporte avec vous, comme j'ai l'habitude de me comporter sur les lives, là où on est là-bas pour s'amuser, pour le divertissement, vous me dites, j'enlève le nom au Gandaga, je remets le nom au Gans, et je me comporte comme au Gans avec vous, en fait. Donc, ne venez pas confondre les choses. Ici, nous sommes dans un éveil de conscience, là où on est en train de voir des Gabonais qui soutiennent le minimum alors qu'ils doivent demander le nécessaire. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, si vous êtes contre cette idée et que pour vous, c'est normal de soutenir le minimum, venez avec des arguments pour soutenir le minimum. Ne vous attaquez pas à moi. On s'attaque aux gens quand on n'a pas d'arguments pour soutenir son idée. Et moi, depuis que je parle, je m'attaque pas aux gens en eux-mêmes, je m'attaque à leur idée. Donc, soit vous faites de même, soit vous me dites, je prends la veste des clasheuses et je change de nom, je me remets au Gans. Et puis là, on dit, comme on a l'habitude de dire dans les lives là où des scandales dont vous parlez. Ok, merci. Moi, je suis jamais monté dans des lives, hein. C'est la première fois que je monte dans les lives, hein. Parce que moi, je n'ai pas accepté ce qui s'est passé. Si je suis arrivé là-bas chaud comme je suis arrivé, c'était pour te faire comprendre que ne parle plus jamais comme ça aux autres. Maintenant, je vais revenir dans le thème là, sur quoi vous êtes en train de débattre là et tout le reste. Mais en même temps, je reviens encore pour te répéter que si je suis arrivé tout à l'heure comme je suis arrivé, c'est parce que tu parlais mal aux autres. Et automatiquement, je suis arrivé comme ça pour te faire comprendre qu'il faut arrêter de mal parler aux autres. Parce que cette Maintenant, personne a maintenant, parlé mal, en fait. Je peux parler. Tu as parlé, n'est-ce pas? Maintenant, je vais revenir dans ça. Tu posais des questions, tu demandais au jeune homme tout à l'heure qu'est-ce que le président a apporté dans leur vie. Mais c'est quoi cette question-là? Le président, il va apporter quoi dans la vie des gens? S'il te plaît. Qu'est-ce que Macron apporte à ta vie là-bas, toi qui vis en France? Je peux répondre? Oui, après je continue. Alors, ma question n'était pas qu'est-ce que le président a apporté à votre vie. C'est pas ça. Ma question était, donne-moi 3 arguments pour soutenir la candidature de ton président. C'était Bon, ça ok. ma question. Bon, ok. Mais soutenir quelle candidature? S'il te plaît, Voilà, excuse-moi. mais voilà pourquoi j'ai dit, on était... Quand À mon tour maintenant de parler, je veux parler. Excusez-moi. Soutenir telle candidature, vu qu'il est déjà président. Le truc est là en ce moment. Si on veut se plaindre de quelque chose. Oui. Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que qu'est-ce que Macron a apporté? À elle, c'est à elle peut parler. Macron a apporté aux Gans la sécurité sociale. La sécurité sociale. Macron a apporté aux Gans la liberté d'aller porter plainte sans qu'on lui dise que non, il faut avoir un parrain ou du moins, il faut donner l'argent. Oui. Ouais. Macron a apporté aux Gans les aides sociales. OK? Macron a apporté aux Gans la faculté d'aller étudier sans qu'on lui demande de l'argent. OK? C'est Macron qui a apporté ça aux Gans. C'est Macron qui a apporté parce qu'il est président. Il se soucie de la... C'est pas les députés.
Ce sont pas les Monsieur députés Macron français. se Ce sont pas les soucie députés français de qui l'avenir votent des les lois. Français et des étrangers. C'est les députés Donc, français qui votent les lois ou bien? monsieur, C'est le député français ou bien c'est le président? Monsieur Big, Alors, Monsieur les Big, députés français ne sont pas à la solde du président comme on le voit au Gabon. Ils sont là Monsieur, pour le s'il vous plaît. peuple. Là, Donc, monsieur Big, non, le Phénix. Monsieur Big, Non, là, c'est plus- je n'aime pas quand je parle quand comme je un parle torrent. avec. Là, ça va loin. Bon, sinon, je n'aime pas monter dans le genre de Je live suis comme en ça. train de Pourquoi? vous dire ici que Non, c'est pas à vous que je m'adresse, mon cher. C'est pas possible. Je parle avec elle, allez. attends, je vais lui répondre. Attends. Non, caramba. Dachi, on t'écoute. Il a qu'à faire son d'ailleurs. Dachi, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Daichi. Ouais, excusez-moi encore du retard. Bienvenue je au suis Parlement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, ouais, je vais me présenter, bien sûr, mais avant de me présenter, voilà pourquoi je m'excusais, je disais, excusez-moi d'être en retard, parce que depuis là, j'essaie un peu de voir les gens qui s'étiraient de gauche à droite. J'aimerais un peu savoir de quoi il s'agit et tout bon. Bref, je me présente. Je suis Mombo Nzengi Dachi Dimitri. Donc, Dachi, c'est pas un nom fabriqué, c'est un nom donné par mes parents. Donc, monsieur Nzengi Mombo Dachi Dimitri. Je suis gabonais. Je suis du G5, donc je suis ninois. En un mot. J'ai fait mes études, je me suis arrêté au niveau, bref. Mais que, quand cela n'était, je me suis débrouillé comme je pouvais le faire parce que vous connaissez, c'est pas à moi de vous dire, vous connaissez ce qui se passe. Vous qui vivez en Europe, nous qui vivons en Afrique, ben, j'ai pour habitude d'être un peu, je ne sais pas, sur les lives, le panel du frangin, je ne sais pas, il remarque souvent certains, là, parce que j'aime vraiment ces lives et c'est quelqu'un qui vraiment, qui mène un combat, vraiment que j'admire. Bon, pour ce soir, vraiment, finalement, je ne sais pas de quoi il s'agit, si vous pouvez un peu me mettre à la une et comme ça, je pourrais répondre à vos questions. On va débattre avec vous. Alors, Monsieur Daichi, ce soir, c'est le Parlement. Donc, on a les députés de gauche et les députés de droite. Donc, quand vous montez, vous nous dites que vous soutenez la politique du président ou vous ne soutenez pas la politique du président et vous nous expliquez quelles sont vos motivations. Vous nous donnez 3 arguments, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, personnellement, comme je disais, dans les débuts, si je peux le dire, dans les débuts, donc quand je parle du début, donc pendant la transition, je supportais la politique du président, mais depuis là, et lui, ses ministres, son gouvernement, vraiment, je ne supporte plus. Que ce soit ses députés ou ses ministres. Pourquoi? C'est parce que je me dis, dans les débuts, ce qu'il a promis aux Gabonais, c'est pas ce qu'on voit. Parce que quand on essaie de voir les premiers jours, les Gabonais ont sauté, ont dansé, ont crié de joie. Au final, aujourd'hui, c'est les mêmes Gabonais qui pleurent, qui sont en détresse, parce que ce qui a été dit, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je vais vous prendre mon cas, parce que je ne suis pas là pour débattre pour tous les Gabonais. C'est vrai, je suis Gabonais, parce que le Gabonais, c'est quoi? Pendant que je prends l'exemple de mon frère le Phénix, ce sont les gens qui mènent un combat pour essayer d'éclaircir le Gabonais, mais il y a beaucoup de Gabonais qui l'insultent en ignorant le combat qu'il essaye de mener pour nous. Donc voilà pourquoi je dis que je préfère parler d'abord moi-même, parce que le Gabonais n'aime pas la réalité. Donc, je dirais ceci, je ne soutiens pas et je ne soutiendrai plus jamais la politique du président. Pourquoi? Je suis un jeune Gabonais. Je suis un jeune Gabonais, j'ai fait mes études, j'ai essayé de lancer les dossiers, ça n'a pas marché. Bref, je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé moi-même dans mes bricoles et à faire mon petit business en ligne. Bref, quand cela ne tient, vous savez ce qui se passe. Comment tu fais alors? Sans le réseau, tu fais comment? Vas-y. Voilà, je suis en train d'en venir. Vas-y alors, on t'écoute. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire le président de la République gabonaise est chef du gouvernement. Donc, il est président de la République, il est premier ministre. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas une décision qui peut se prendre dans le pays s'il n'est pas au courant. C'est ce que je me dis, personnellement. Donc, je ne peux pas concevoir qu'hier, j'avais l'Internet, j'avais les réseaux sociaux gratuitement parce que je fais une petite vente en ligne. Une petite vente vraiment qui me permet de m'en sortir
puisqu'on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que je vis, j'espère. Donc, le temps que je suis en train d'espérer, j'ai ouvert ma petite boîte personnellement où j'ai fait mes ventes en ligne. Mais aujourd'hui, je ne m'en sors plus parce que le gouvernement a décidé de couper l'Internet dans le territoire gabonais pour des raisons qu'on ignore. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je dis bien, je suis le seul Gabonais qui me pose des questions pourquoi on a coupé l'Internet. Parce que moi, pour moi, toutes les raisons qu'ils peuvent donner là, quelqu'un, parce que c'est qu'au Gabon, on vit comme, comment dirais-je, on vit comme, en fait, le mot m'échappe, en fait, on vit comme, je ne sais pas, un dessin qu'on nous présente, on dit, bon, voici le Gabon de demain, et c'est pas ça la chose. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le gouvernement ne peut pas s'élever un bon matin pour prendre des décisions qui peuvent mettre toute une population en danger. Parce que moi, pour moi, j'appelle ça en danger. Je ne peux plus être en contact avec le Phoenix. Je ne peux plus être en contact avec... Moi, il y a des panels que je monte, il y a des panels que je ne monte pas. Je vous prends un exemple. Bon, c'est vrai, je ne sors pas du contexte, mais c'est juste l'exemple. Je ne peux pas monter sur le panel de la grande sœur Calicius parce que elle, vraiment, c'est pas la joie. Parce que pour elle, tout ce que le président dit, c'est bien. On ne sait pas si elle reçoit quelque chose derrière tout ça, on ne sait pas. Mais par contre, au Phoenix, une fois je suis monté dans son live, mais là où, quand il dégage son énergie, tu sens que voici les gens, les Gabonais, qui représentent vraiment le pays là où ils sont. Mais c'est pas quelqu'un qui doit venir, je suis Daichi, père gabonais, mère gabonaise, voilà, tu viens raconter n'importe quoi parce que tu as peut-être un petit revenu derrière toi. Aujourd'hui, le VPN que j'utilise est payant. Aujourd'hui, l'Internet est coupé. Les entrées que j'avais hier, je n'ai plus les mêmes entrées. Je suis un jeune Gabonais. Je n'ai pas encore le moyen de construire. Je loue. Donc, tout pour moi est chaud. Tout pour moi est chaud parce que ma vente, c'était une vente en ligne. Là où je vous parle, je suis à Libreville. Je peux vous donner ma position. Hein. En tout cas, je n'ai pas peur. Je suis sur un panel où je suis en train de parler parce que je n'ai pas peur. Je dégage ce que je ressens. Monsieur je suis à Libreville, précisément à Essassa. Monsieur Daichi, oui. C'est pas pour vous couper. Vous faisiez dans la vente de quoi? Comme ça, s'il y a des personnes qui ont la main sur le cœur, qui peuvent venir commander, payer chez vous pour pouvoir faire tourner toujours la boutique. Vous vendiez quoi? Mais madame, le fait c'est que, comme je disais dans mes débuts, je suis de la Nyanga, le G5. Je suis à Libreville actuellement. Oui. La majorité de mes clients sont dans les provinces. Je fais une vente en ligne. Mais vous à Libreville, c'est la concurrence. Je n'ai pas assez de connaissances à Libreville, mais beaucoup de mes connaissances, c'est surtout en province parce que j'ai mes petites connaissances. Mais aujourd'hui, vous vendez quoi exactement? Comme ça, on va voir s'il y a des gens qui sont dans la province, qui sont sur le live, ils peuvent toujours commander avec vous. Je suis dans la vente des vêtements. Vous voyez? Je suis dans la vente des vêtements enfants, femmes et hommes. D'accord. Donc, avant qu'on ne coupe les réseaux sociaux, si je n'abuse pas, par jour, au moins, je pouvais avoir 80, sinon 90. Donc, mais juste aujourd'hui, là. Les gars, on est 244 dans le live. Donc, on a un frangin qui fait dans la vente des vêtements. Les lives aussi, c'est aussi pour donner la force aux autres. Donc là, le Phoenix a fait son live. On a quand même trouvé quelqu'un qui est dans une situation. Il ne vous demande pas d'argent. Il ne vous demande pas d'ouvrir une cagnotte pour lui. Il vous demande juste, c'est même pas lui qui vous demande, c'est moi qui vous propose. Si vous pouvez, qu'on aille acheter même un article ou 2 articles en fonction de ses prix, histoire qu'on puisse essayer d'aider le frangin à se relever. Il ne vient pas mendier la nourriture, c'est juste pour qu'il relance son activité pour continuer de sa petite famille. Maintenant, je peux poursuivre, madame. Le deuxième cas, ce qui me pousse encore à ne pas soutenir la politique. Ce qui me pousse encore. Attends d'abord. Raffineur. Il a dit au début qu'il soutenait Oligui et quand il a constaté qu'Oligui fait du n'importe quoi, il ne supporte plus. Il a dit déjà. Tu veux qu'il te dise quoi? Vas-y, Dachi. Ok. Deuxième point. Je me rappelle de ces mots parce que
pendant le référendum, j'étais dans ma province, j'ai voté dans ma province. Pendant l'élection présidentielle, j'ai voté dans ma province. Je me rappelle des propos. Là, il n'était pas candidat, il n'était pas président, il était candidat. Dans la province de la Nyanga, pour ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, la Nyanga a toujours été dernière province, soi-disant, c'est des rebelles, ils n'aiment pas. Ok, le référendum est venu. On a voté parce que, pour moi, parce qu'on était idiots. Ça, c'est selon moi. Dans le pourcentage du territoire de tout le pays, la Nyanga a occupé la deuxième position. Élection présidentielle, ils ont occupé on a occupé la première position. Pourquoi? C'est selon les projets. Les projets. Et voilà pourquoi je dis, et j'affirme, même s'il y a quelqu'un qui m'enregistre, il n'a qu'à dire qu'un Gabonais au nom de tel qui a dit il ne voterait plus jamais une élection. Non, attends, tu as voté, tu dis comment, je n'ai pas compris. Aux élections référendaires, tu as fait quoi? J'étais dans ma province. J'ai voté pour le oui. Élection présidentielle. Oui. Voilà. Non, je ne cache pas. Je dis ce que je fais. Je sais que tu n'as pas caché, mais pourquoi tu as voté? Je veux comprendre les raisons. Voilà. Au fait, vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Le Gabonais n'aime pas la vérité. Le Phénix, tu es quelqu'un que j'admire bien dans les lives. Vous avez passé tout le temps, et c'est ça là, c'est ça le Gabonais. Le Gabonais, c'est quand le pire arrive qu'il commence à regretter. Je crois bien, il y a des gens qui disaient, avant de partir voter le oui là, mais réfléchissez. Sur quoi? Moi, je me dis, on a été trompé. On a été trahi. Parce que dans les débuts, on se disait que ce qui a été dit, c'est ce qui devait être réalisé. Non, j'ai compris, j'ai dit. Pourquoi tu as voté oui? Parce que le oui, ce n'est pas une élection présidentielle. Hein? Oui, non. Il y a une élection référendaire où on doit laisser le libre arbitre au peuple de choisir. Voilà. Le bon oui, c'est ça que ça. Il n'y avait pas une promesse derrière pour dire qu'on va construire une maison, non. Toi, tu as voté oui. Quoi? Je veux savoir. Non. On t'a dit quoi? Non, et tu as... Vas-y. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, pendant l'élection du référendum, j'étais chez moi, élection présidentielle, j'étais chez moi. Donc, ce qui veut dire que j'ai voté les deux élections chez moi. Je n'ai pas fait comme les autres. Donc, je n'ai pas dit que pendant le référendum, il y a quelque chose qui a été promis pour ma province. Non. Je dis. Ça, c'est d'abord. C'est quoi les raisons qui t'ont fait voter oui au référendum? Va directement au but, s'il te plaît. Je veux savoir. Bon. Les raisons, en fait, il y avait un article, et bon, moi, c'était surtout ces deux articles. Vraiment, bon, je sais pas, je n'ai plus vraiment la mémoire à ça parce que, vraiment, tout ce qui est présidentiel là, ça ne me dit plus absolument rien. J'avais deux raisons, j'avais juste deux, comment dirais-je? Merde, le mot m'échappe. J'avais deux, comment on appelle ça? Juste deux, bon, sur la nouvelle constitution qu'il a fait sortir, quand j'ai lu un peu le nouveau livre qu'il a sorti, il y a juste deux passages qui m'ont un peu intéressé. Le livre? Sur, comment on appelle ça? Sur les nouvelles bases qu'il a abongées, celles qu'il a voulu faire sortir, qu'il a fait sortir sur le code électoral en tout cas. Hein? Il y avait quoi dedans? Voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vas-y, il y avait quoi dans le code électoral? Voilà, je dis, il y a deux choses qui m'ont intéressé, mais que je ne me rappelle plus vraiment parce que le temps de me déplacer là, aller fouiller le livre, sinon je devais, c'est dans mes effets là, parce que le même livre là, c'est là avec moi, c'est dans mes effets là. Donc du coup, quand j'ai lu... Tu avais lu le livre là, hein? Oui. Il y avait le livre là-bas, le livre de quoi? Sur, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Sur le nouveau code électoral, sur, comment on appelle encore? Sur, en tout cas, beaucoup de choses, ils ont fait sortir leur paparazzi, en tout cas... J'ai un livre là, c'est dans mes... C'est parce que c'est... En tout cas, demain, si tu as un live, je peux prendre ça. Non, tu parles de quoi? Le livre, tu parles de la constitution gabonaise. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'à l'intérieur qui t'a permis d'aller voter oui? Je veux savoir. Ne regarde pas le livre. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Pourquoi tu dis maintenant non? On va aller. Comme ça, avec le nom là, on va voir ce que tu as voté oui là. Vas-y. Voilà. Vas-y, le nom là, c'est quoi maintenant? Pourquoi tu choisis maintenant non aujourd'hui? Ok, d'accord. D'accord, voilà, merci. Voilà. Si je dis non aujourd'hui, parce que pendant l'élection présidentielle, le candidat qui est actuellement président est venu. Il a promis devant toute une population, la population ninoise, en disant
que le nouveau port doit être dans les eaux profondes à Mayumba. Attends. Ça, c'est ce qu'il a dit devant la population ninoise. Ici, les élections présidentielles ont eu lieu, l'élection présidentielle a eu lieu le 12 avril 2025. Oui, oui. L'élection référendaire a eu lieu le 16 novembre 2024. Donc, tu étais dans le futur? Mais non, c'est parce que vous m'avez dit. Je reprends encore. Aujourd'hui, Oui. pourquoi tu regrettes non. et que tu es dans le non? Voilà, mais c'est ça que je suis en train de vous. C'est ça que je suis en train le d'expliquer. rapport avec le port de Mayumba. Non, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Si aujourd'hui je suis dans le non, je vais d'abord donner la première raison. La première raison que j'ai donnée, c'était la suspension sur les réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est celle que je suis en train d'expliquer. Mais tu m'as posé une question. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, si je suis dans le non, c'est parce que moi, je suis ninois. Il nous a promis quelque chose aujourd'hui qui n'est plus en fait, à la base. Voilà, Dashi. Oui. Il n'y a aucun rapport avec le port de Mayumba. Quand on parle d'élection référendaire, et non, je ne suis plus là-bas. C'est parce que tu m'as dit. Non, moi, je te parle ici du 16 novembre 2024. Je suis sur l'élection référendaire. Je ne parle pas des élections présidentielles. Moi, c'est pas ça. Je t'ai posé la question à savoir pourquoi tu as voté le oui. Tu as dit qu'il y a le livre. J'ai dit quel livre? Tu as vu un livre? Je t'ai dit que c'est la constitution gabonaise. Tu as dit oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire sauf que tu as voté oui? Donc, tu as lu la constitution gabonaise? Hein? Tu avais lu? Je peux répondre. Oui, tu avais lu? Oui ou non? Oui, oui. Tu as lu, hein? Il y avait combien d'articles? Il y avait plus de 200 quelque chose. Non, il n'y avait pas 274 articles. Non, je n'ai pas dit 274. Je n'ai pas dit ça. Non, 174. Il n'y a pas 200. Voilà. C'était le premier projet qui était à 200 et quelques. Le bon était à 174. Maintenant, là, quand tu as lu là, qu'est-ce qui t'a marqué à l'intérieur pour que tu ailles voter oui? C'est ce que je suis en train de t'expliquer, le Phoenix. Laisse l'affaire que tu as dans les articles. Tu as ça dans la tête. Tu es Gabonais, tu dois avoir ça dans la tête. Tu as voté oui. Le oui là, ça impacte tous les Gabonais. Donc ça doit être dans ta tête. Le oui là, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller voter oui? Tu as ça dans la tête. Dis-nous. En fait, je ne sais pas comment te répondre. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment te répondre sans te mentir, mon frère. Sans te mentir. Je préfère être direct avec toi. Je ne sais pas comment te répondre. Je crois bien que c'est ce qui m'amène aujourd'hui à mon regret. Parce que je n'ai même pas ma propre... je n'ai même pas sur la question que tu me poses, je n'ai même pas ma propre réponse. C'est que je ne sais pas si c'est à cause du suivisme des autres, ou bien par ignorance, ou par le péché qui nous... En fait, je ne sais pas. Voilà. Donc, je préfère être direct avec toi que de te mentir. Non. Tu es un des gars, des frères gabonais. Même parfois, quand je fais ma demande, tu ne réponds pas. Mais je préfère être toujours là. Tu vois, le nom me dérangeait Daïchi là. Voilà. Non, oui. Ça, c'est mon vrai prénom. Ça, c'est mon vrai prénom que mon père et ma mère m'ont donné. Ah, Daïchi, hein? Oui. Deuxième prénom, c'est Dimitri. Ah, ok. Dimitri Daïchi. Donc, c'est Mombo Nzengi Daïchi Dimitri. Ah, ok. Nzengi, c'est le nom de papa. Donc, moi-même, c'est Mombo. Donc, je dis ici, tu as voté oui au référendum. Aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi tu as voté oui. Et tu regrettes aujourd'hui parce que, en guillemets, la promesse qu'Olingawi a fait pendant la campagne des élections présidentielles, il n'a pas respecté ça. C'est ça, non? Le port en haut profond, c'est ça? En fait, je me dis... Moi. Donc, s'il avait maintenant fait le port là, tu devais accepter le référendum là. Non, en fait, Phoenix, je me dis ceci, parce que du moment où il passe président, oui. On a comme vice-président un homme de la Nyanga, qui est Séraphin Moununga. On a quelqu'un qui est ministre du transport, qui est de la Nyanga. Donc, on avait tous les éléments en fait possibles, et je me pose la question, comment qu'on a fait pour perdre ce projet?
Donc, je Et la répète. question... Attends, Daïchi. Moi, j'ai compris. En fait, la constitution gabonaise ne te dérange pas. Non, ça ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est parce que on n'a pas construit le port à eau profond dans ton village ou dans ta province. Et tu as encore donné encore un argument qu'il y avait le vice-président qui était de la Nyanga et monsieur Mafumbi, qui est ministre, je ne sais quoi, qui est de ta province aussi. Et ils avaient la capacité d'amener ce projet là-bas. Et quand le projet n'est pas arrivé, tu es déçu. Donc, pour toi, la constitution gabonaise est bonne. Elle est mauvaise parce que la promesse d'Oligui Nguema n'a pas été respectée. C'est pas bon, mon frère. La constitution gabonaise où tu es parti voter, lui, là, tu nous as mis dans les problèmes avec les autres. C'est vrai. Parce qu'elle n'a pas un esprit consensuel. Les Gabonais n'ont pas validé cette constitution. La preuve, il y a eu 45%. OK? De vote. Et il y a eu 55% d'abstention, des gens qui n'en sont pas allés. Donc, dans les pays qui se respectent, on devait annuler ce référendum et refaire. Normal. Voilà. Donc, tu nous as mis dans les problèmes avec tes frères parce que vous avez... Qui a couvert le truc là? Vous avez confondu l'élection référendaire à une élection présidentielle. L'élection référendaire, c'est pour voter la loi suprême d'un pays, qui est la Constitution. On se base sur ça pour diriger un pays. Et vous avez vendu le Gabon comme ça. Et ce qui est encore triste, c'est que c'est pas de toi que je parle. Hein. Vous êtes inconscient. Vous mélangez tous les promesses. Vous mélangez tout. Non. Je suis même passé à la télévision en Gabon 24. Gabon 24 m'a contacté pour que je passe pour parler le référendum. J'ai travaillé dessus pendant combien de mois? J'ai fait des vidéos ici. Je ne suis pas le seul compte sur les réseaux sociaux, mais j'ai quand même fait des lives pour dire le Gabonais, c'est pas bon. Même mes parents-enfants, chez deux côtés, j'ai parlé enfant que n'allez pas. Et les gens qui ont plus comment dire ça? Qui ont plus comment je peux dire, quel mot je peux utiliser? Qui sont experts en la matière, c'est-à-dire les hommes de droit, les docteurs André, tout et tout. Ils ont dit la constitution n'était pas bonne. Elle donne les pleins pouvoirs à un président de la République. Il est chef d'État, chef du gouvernement. Il est président on appelle ça, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il est aussi à la Cour constitutionnelle, les 9 membres. Voilà, il ne peut même pas avoir on appelle ça, on peut pas on appelle ça comment le truc en droit là. On ne peut pas le contredire en fait. Il a les autorités suprêmes. Concernant l'impeachment, on ne peut même pas l'enlever. Les députés ne peuvent même pas l'enlever. Parce qu'en fait, c'est le pouvoir législatif qui doit avoir le dessus sur le pouvoir judiciaire. Comment dire, exécutif. Parce que le pouvoir législatif, c'est le peuple qui est là. C'est le peuple qui décide. Oligui Nguema travaille pour les Gabonais et non le contraire. Donc, il n'y a pas ça. Vous êtes parti vendre le truc. Donc, si on avait construit ton port à eau profonde, tu devais dire, ok, Oligui, tu es bon. Ça, c'est vendre le Gabon moins cher, mon frère. Voilà, maintenant, tu es parti donner le plein pouvoir à Oligui. Oligui a coupé les réseaux sociaux, tu es dans les problèmes. Si Oligui n'avait pas les pleins pouvoirs, il ne pouvait pas aller demander à la HAC, qui est une entité indépendante, de couper les réseaux. La HAC devait lui, elle-même, savoir si on doit couper ou pas. C'est pas Oligui qui doit dire ça. Et c'est Oligui qui a pris la décision. Lui-même, il a dit au Conseil des ministres. Maintenant, tu es en train de couper ce que tu as fait le 16 novembre, à cause de ton port à eau profonde. Tu as vendu le Gabon moins cher. Maintenant, pour changer ça, là, il faut qu'Oligui Nguema parte. On ne sait pas quand il ne s'est pas parti. On doit subir, parce que vous avez validé quelqu'un comme ça. C'est triste, mais c'est la vérité. Daïchi, faut pas te plaindre, hein. Le réseau là qu'on a coupé, c'est à cause de toi. Tu as permis au Ligue 2 d'avoir tous les pouvoirs au Gabon. Il décide de qui va en prison. Lui-même, il est conscient. Voilà. Faut maintenant assumer, oh.
Mais maintenant qu'il n'y a plus le port, il va faire comment? En tout cas, le Phoenix. C'est pas que tu te rapproches déjà de ceux qui sont au 20 $ là-bas. Non, tu sais, ma chérie. Le Phoenix, d'abord, je vais d'abord te remercier. Pourquoi? Parce que, c'est comme je te disais, tu es quelqu'un que je kiffe très bien. Tu es verdict. Et ce que tu viens de me dire là, c'est au contraire, je ne peux même pas me faire chauffer. Ça me fortifie. Et ça me rend fier. Je t'aime parce que tu es un gars très direct. Et à cause de ça, à cause de toi-même, en fait, c'est parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Je te supporte, mais à cause de toi, je me vois comme un futur rebelle du pays. Parce que je serai ton exemple. Ça, moi, si on t'a jamais dit ça, moi, je te dis ça. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand je me connais, dès que je vois seulement ton live, quand je fais la demande, tu ne réponds pas. Je préfère passer tout le temps à te suivre comme ça, même si tu ne me fais pas monter. Non, parce que le nom si c'est d'Haïti, avec la photo que tu as mis, tu avais peur des faux comptes qui viennent sur insulter là. Voilà. Même si c'est 10 heures que tu fais, tu dois voir, je suis toujours là. Je regarde. Et si je n'ai rien à dire, si je suis hors sujet, tu dois voir toujours s'il y a les j'aime qui augmentent. C'est moi. Parce que je vais passer des 10 heures à appuyer seulement sur des cœurs, sur j'aime. Parce que j'aime d'abord ce que tu fais. Je ne te dis pas ça pour te... Je te dis ça parce que tu es un réel. Et ce que tu viens encore de me dire, c'est vrai. Moi-même, j'ai vendu mon propre pays à une monnaie de singe. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai même plus la réponse à ma propre question. C'est vrai. Donc, il faut être ignare pour ne pas accepter ça. Je reconnais. Et tu m'as encore démontré que c'est moi-même qui ai vendu mon propre pays. Et j'ai trahi mes propres frères. C'est vrai. Dans les normes, un combattant, en fait, un vrai combattant ne peut pas vivre pour soi-même. Il doit vivre pour toute la nation. C'est parce que j'ai mis quoi. C'est parce que j'ai mis le cœur seulement sur ma province. J'ai dit, bon, si ma province peut avancer, même si le reste du Gabon n'avance pas. Voilà, l'individualisme. Voilà. Par contre, il faut enlever les idées là. Aujourd'hui, ça me rattrape. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je ne peux plus jamais, au grand jamais, tomber sur ça. Voilà pourquoi moi, je te suis tous les jours, mon frère. Tu ne sais pas, c'est que tu m'enseignes tous les jours. Dieu soit, il y avait beaucoup de lives. Je pouvais, mais dès que j'ai vu, j'ai dit non. Lui là, c'est le Phoenix, je préfère. Dieu, merci. Aujourd'hui, tu m'as appris. Je remercie le Seigneur. Mais je suis un des gars qui te soutient. Et je vais toujours te soutenir. Je ne souhaite pas, même si un jour, ça arrive que tu quittes ce monde avant moi, je vais toujours parler à ton nom. Je dirai toujours aux gens. De vivre jusqu'à la fin, voilà. 200 ans de vie, 200 ans. Voilà. Je dirai toujours aux gens, je suis un Phoenix, c'est de la famille de Paul Biya. Voilà. Je dirai toujours aux gens, je suis un produit du Phoenix. Je suis parce que moi, je préfère les injures que quelqu'un qui m'encourage dans la bêtise. Bravo, je vais te dire une chose alors. Quand quelqu'un va venir dans le truc de la fin, ok? Oui. Je rigole. Bien, j'en rigole. Pourquoi? Parce que quand il y a eu le coup d'état électoral, donc qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est civil, non? En 2016, là, c'était quoi? Coup d'état, quoi? C'est civil, non? Ou je sais pas quoi? Civil, oui. Voilà. Parce que c'est militaire, ça c'était militaire. Ouais. Quand même, le premier coup d'état, c'était aussi militaire. Kelly était militaire, oui. Kelly était militaire. Oui. Non, pas Kelly, je parle de ce qu'Ali a fait en 2009, en 2016. Ah, la prise de position de force, là. Oui, électorale, je pense. Ouais. Non, ça c'est civil. Voilà. Donc en 2016, pardon. 2016. Voilà, 2016. Comme je raconte souvent ici, je suis l'une des personnes qui a mis Madame Laurent en avant en Europe. Nous partons ici en France, ici à Bordeaux. Ok? C'est le premier qui a fait en France ici faire son meeting ou du moins une conférence. J'ai pris de mon argent. J'ai payé les trucs à manger et la moitié de la salle. Elle-même, elle le reconnaît. J'ai la vidéo sur mon Instagram où elle dit ça dans un pays là. Bref. Ok? J'ai été assesseur ici en 2016 dans le bureau de vote. J'ai signé les procès-verbaux. C'était la première fois que je votais en 2016, la première fois. Moi, je suis venu en France, papa. L'État, hein, c'est ma famille qui m'a envoyé. Je n'ai jamais vu la bourse gabonaise. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas comment ça se passe. Juste pour te dire que je ne me suis pas levé parce que on a coupé les vivres à mes parents ou bien à mes grands-parents ou je ne sais pas quoi. Je me suis levé parce que
J'ai vu que les Gabonais, depuis des lustres, souffrent. Même si je suis à l'abri, hein, au Gans, il faut se battre pour l'intérêt général. Tu comprends? Donc, ça fait déjà combien d'années je suis en France ici? De 2016. Ah, maintenant, je vais plus au Gabon. Mais pourtant, ton micro, ça me dérange. Et pourtant, moi, ton micro, il faut d'avoir son micro là. Il y a le truc à côté. Et pourtant, je peux rentrer chez moi, vivre ma vie. Je sors, je repasse, je sors, je repasse. Je ne souffre pas au Gabon. Je ne souffre pas. C'est pas pour me jeter les fleurs. Moi, je ne souffre pas. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est la preuve que je votais. Que mes frères vont voter. Et de sur quoi, on va fusiller le QG de Champagne. Et je vais m'asseoir et tout et tout. Je me suis mis devant. J'avais quel âge en 2016? J'étais encore jeune, hein? 25 ans, je sais pas quoi. Là, ça fait 10 ans, non? 2016 à maintenant. Hein, j'avais 25 ans, je pense, j'ai 36 ans aujourd'hui. Pas quel âge, ça fait 10 ans, non? Presque. Hein, oh, Gans? J'avais 25 ans, je pense. Oui, ça fait 10 ans. Le Tour de France. Ici, avec mon argent, je prenais mon argent, je partais avec les autres. Ici à Bordeaux. En France, là. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce que tu as dit tout à l'heure que non, il faut penser à l'intérêt général. Donc, moi, j'ai sacrifié ma vie là. Je ne vais plus au Gabon pour l'intérêt des Gabonais. Je peux bien aller manger l'argent avec Olivier. Je peux bien aller vivre au Gabon, rentrer, ressortir. Je m'en fiche de ce que vous vivez. Je mange ma vie. Je voyage parce que mes frères, mes soeurs voyagent matin, midi, soir. Mais moi, je suis bloqué ici depuis 2016 parce que j'aimerais que les Gabonais aussi vivent aussi bien. Ils ont le minimum vital. Mais vous, les Gabonais, vous n'avez pas cet esprit-là. Vous ne pensez qu'à vous, le port de Mayumba dans ma province. Est-ce que je sais que moi, j'avais ma tante qui était ministre. Quand j'ai commencé l'activisme, ma tante était ministre des transports. Ma tante était ministre. Mon frère de sang, l'enfant de la petite soeur de ma mère, Tony Ndomba, qui était avec la couche, était ministre de l'énergie. Il est parti en prison avec la cruche. Est-ce que je sais que la Cour constitutionnelle, la celle qui était après Marie-Marie Bourantou, j'ai dit, Madame Imungue, j'ai dit, c'est la grande soeur de ma mère. Est-ce que je sais que non, Fabrice Bongo, c'est le mari de ma grande soeur. Vous savez ça? Fabrice Bongo Ndimba, c'est le mari de ma grande soeur. Mimbotola, c'est le grand-père de mon père direct. C'est lui qui vient parler dans notre maison quand il y a un problème chez mon père. Chantal Mouté, c'est ma tante. Est-ce que tu comprends? De Mozorene là, c'est le grand-frère de ma mère. Donc je peux bien tranquillement vaquer à mes occupations. Mais j'ai préféré dire non, je ne suis pas dedans. Je me mets du côté du peuple parce qu'il n'est pas logique que les Gabonais souffrent, sachant que nous avons tout. Donc il faut avoir cet esprit-là. Mettez vos intérêts de côté. Pensez au Gabon. Est-ce que tu comprends? Pensez au Gabon. Mettez vos intérêts de côté. Pensez au Gabon. C'est le Gabon d'abord et non vos intérêts d'abord. Gabon d'abord, vos intérêts après. Donc, je répète, tu l'as reconnu ici que tu as mal agi. Ce n'est pas une confession, mais il ne faut plus le faire à la longue. Quand on vous dit d'aller voter à l'élection référendaire, il faut lire. Il faut savoir, tu dis, ah, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous? Tu regardes, et comme ça, tu prends la décision, tu vas voter oui ou non. Il ne faut pas aller voter parce qu'on va te construire le pont, ou bien la lagune, ou bien te construire l'immeuble. Ça n'a rien à voir avec l'élection référendaire. L'élection référendaire, là, c'est pour l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Parce que c'est sur ça, là, que tes enfants vont pouvoir vivre. Aux États-Unis, on n'a jamais modifié la Constitution américaine. On fait que rajouter les choses. Et on rajoute par rapport, tu comprends, à comment dire ça? Comment je veux dire, c'est la société, quand la société évolue, c'est là qu'il change. À l'évolution sociétale et à la souveraineté du peuple. On doit rajouter quelque chose, c'est comme ça, c'est comme ça. On n'a jamais modifié la Constitution des États-Unis jusqu'à une vieille Constitution de 1900, ouais. Mais au Gabon, on fait que changer. Parce qu'on doit maintenir un système à la tête de notre pays. Et c'est vous qui faites ça. Il faut changer, oh. Il ne faut plus aller voter bêtement, mon frère. Pensez au Gabon. Si tu peux finir, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu as fini? Ok, merci.
Vous pouvez donner, merci encore du conseil. Merci, Vous pouvez donner la courage. parole à... Ok, merci. Il y a une autre personne. Oui, Kobolo, c'est qui? C'est Ryan, je suis là, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir le Phoenix, bonsoir le panel. Alors, je suis obligé de modifier ce que je vais dire parce que tout à l'heure, justement, tu as pris une bonne position. Mais au début, Il y a pas une bonne position. bah, sur ce que tu viens de dire là, sur... Non, 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 je veux que tu ne changes pas. Dis-nous ce que tu veux, tu es monté, fait. Alors, je suis monté parce qu'au début, lorsque tu parlais, tu dénigrais les Gabonais. Parce que moi, je suis pas pro-Ligui ou bien... Je vais encore vous dénigrer. Ben justement, c'est là mon problème en fait avec toi. Quand tu Mon parles. problème, c'est lequel? C'est Donc, parce quand que... tu as dit que j'ai dénigré les Gabonais, je me suis levé un bon matin pour dénigrer les Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce que tu disais tout à l'heure, vous êtes des rats. Vous ne Et je mangez dis pourquoi? pas par jour. Donc ça, moi, en tant que Je l'ai dit pro-Gabonais... pourquoi? Ah ben tu le sais toi-même, c'est toi qui l'as dit Ah justement. bon, toi, tu viens dans mon panel Oui. et tu viens me dire que non, j'ai dit que non, vous êtes des rats. Je suis fou pour me lever un matin pour dire que non, Peut-être les parce que Gabonais les sont des rats. Gabonais aussi t'insultent, c'est pour ça que toi aussi à côté... Bon, Tu dis quoi? peut-être que les Gabonais t'insultent aussi à côté, peut-être ça... Alors maintenant, quel est ton problème? Si moi je réponds aux gens qui m'insultent, donc je dois me taire, c'est ça? Je suis une énergumène, c'est ça? Tu mènes un combat, si tu prends des positions comme ça, comment nous on va Je valider si- répète. Donc, toi, tu as le droit de moi de m'insulter et je dois me taire. Non, Parce que je tu es trop quelqu'un. t'ai jamais insulté. Non, je prends un exemple. Vu que moi, quand j'ai dit que ce sont des rats, ce sont des gens qui étaient connectés sur mon live, qui m'insultaient, que je répondais, tu vas me faire un procès par rapport à ça? J'ai vu les messages qui t'insultaient. Alors pourquoi tu viens tu viens faire comme si tu es trop guindé, tu sais, c'est quoi le truc? Non, c'est pas question de vérité. C'est parce que la position, quand tu parles de quelque chose qui est bien, et ensuite tu rajoutes des trucs négatifs. C'est bien de dire que... Je répète ici, monsieur Kobolo, je sais pas quoi. Mais Je ne peux pas accepter qu'on vienne m'injurier sur mon panel. tu l'as déjà dit. Et je ne me laisserai pas faire. J'ai répondu aux invectives des rats. Il est logique que je traite ces personnes de rats. Je suis Si ces d'accord. personnes se respectaient et qu'ils me respectaient, je ne pense pas qu'il devait avoir des injures qui sortent de ma bouche. Oui, Quand moi j'insulte quelqu'un, c'est le péché qu'on m'a insulté. Est-ce que tu comprends? je comprends très bien. Alors on t'écoute maintenant. Le souci, c'est que justement, quand tu insultes, bah, il y a des gens, par exemple, qui te suivent, qui peuvent ne pas voir le fait que les Gabonais t'insultent. Et ton, par Monsieur exemple... Kobolo, quand tu es une personne intelligente, Ouais. quand tu vois quelqu'un poser un acte, on ne vient pas directement frapper sur la personne. Tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on est sage. Tu ne montes pas sur un panel pour faire des remontrances. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais t'expliquer. C'est ça qu'Ogan a fait tout à l'heure quand le monsieur l'a remonté, Dani. Elle a commencé à venir dire arrogance, qu'elle est arrogante, et tout, et tout, et tout. Elle a dit, monsieur, attendez, je vais vous expliquer. Ouais. On ne vient pas comme ça. Ça veut dire que toi, tu es venu avec une allure. Tu penses que tu veux me tenir avec ton allure là? Non, quelle allure? Est-ce que je viens avec l'allure? Non, pas du Oui, tout. bah, tu as dit que non, tu as tenté parce que tu devais faire quoi, en fait, en gros. Mais il y a des millions de personnes qui te suivent dans ton combat. Mais non, si tu apportes des trucs positifs et que tu rajoutes par la suite des trucs négatifs, tu vois que tu te contredis un petit peu, en Ça fait. se fait parler français, hein. Je me suis déjà exprimé par rapport à ça. Tu n'as pas revenu dessus. Je t'ai dit le pourquoi et le comment. J'ai traité certains de rats. Et je vais encore le faire si continuer à m'insulter. C'est ta Donc, manière de travailler, alors. C'est pas grave. voilà, c'est pas ma manière. Je me défends. Parce qu'il n'est pas logique que vous venez dans les panels, les gens insultent les gens. Ça n'a pas de sens. Mais il y a Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Bon, d'accord. Bon, on passe Ils à... avaient décliné mon live. Mon live était pas en train de parler des choses du Gabon. J'étais en train de faire mes matchs. Ah, d'accord. Donc, c'est... Voilà, donc c'est vous qui ramène l'affaire du Gabon. Vous me dites que non, au Ligue fort, au Ligue président. Je dis que mais qu'est-ce que j'en fous que vous me dites qu'au Ligue président? Au Ligue président, si vous avez vu Macron, on va écrire dans les Français que Macron est président, c'est que Macron est président. Vous, si vous écrivez dans les panels des activistes qu'au Ligue président, c'est que vous-même vous savez qu'au Ligue n'est pas président. Est-ce que le CEL a besoin de faire la pub? Le souci, c'est qu'à vous entendre, c'est comme si l'Europe ou la France particulièrement, c'est l'Eldorado, en fait. C'est ça le Oui, la France, l'Europe et les radios des Africains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le mensonge? Ou bien parce que vous n'avez pas encore voyagé? Si, moi j'ai fait les études en France, justement. Alors, quand vous êtes venu en France, J'étais considéré comme un immigré, justement. mais bien sûr, vous êtes immigré parce que vous l'êtes. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est toujours mieux que chez soi. Ok, vous êtes chez vous maintenant. Qu'est-ce qui a changé? On vous écoute. Bon, bien qu'il y a des coupures, comme vous dites, et VPN ou et compagnie, on n'a pas les mêmes conditions de vie aussi comme en France, ça c'est vrai. Mais au Gabon, on mange 3 fois par jour, ou certains mangent 2 fois par jour, mais c'est dans les mêmes circonstances on est allé à l'école, hein. Et je rappelle qu'au Gabon, l'école est gratuite. Tu payes la coopérative, l'école publique bien sûr. Tu payes la coopérative et tu t'inscris. Donc tu payes pas des frais pour pouvoir être
Donc, dire que tout à l'heure, la demoiselle, on va au Canada, je crois, disait ben, elle n'a pas pu faire l'école. Le noir. Elle n'a pas pu faire l'école à l'université parce qu'il n'y avait peut-être pas sa formation. Elle est partie en France faire les études. Monsieur Kobolo, quelle école est gratuite au Gabon? Monsieur Kobolo, attendez là, Félix, attends. Voilà. Je n'ai jamais dit que l'école était payante au Gabon. Ce que je dis, c'est que au Gabon, on a les menaces de grève. Au Gabon, à l'UOB, on ne connaît pas quelle est la date officielle du démarrage de cours. Au Gabon, à l'UOB, pour ceux qui ont fait l'UOB, tous viendront le dire, c'est le parcours du combattant. Le niveau d'enseignement à l'UOB n'est pas mis en jeu, mais la qualité de l'enseignement, si. Donc, vous ne pouvez pas comparer le système éducatif français à celui du Gabon. Arrêtons. Est-ce que tu penses que les Français vont nommer les Gabonais qui ont un Master 2 dans des institutions françaises, par exemple? Oui, il y a des Gabonais qui travaillent. Non, ça par Monsieur contre. Kobolo, Il y a des il y a un Gabonais. monsieur, attends, Ogans. Il y a un monsieur gabonais qui était super diplômé, qui était même président ici dans une grande, comment on appelle ça? Dans une université, là, c'est ça? Une université. Oui, université. Voilà, monsieur est là. Il n'est plus de ce monde. Il dirigeait les Français. Donc, Tu parles d'un Gabonais. Un Gabonais en France ici. en fait, Je te c'est parle parce des que Gabonais. Les institutions françaises ne peuvent pas nommer un Gabonais immigré dans leur institution. Non, on va toujours Monsieur faire... Kobolo, le monsieur est là. Je vous ai pris l'exemple de monsieur est là. Mais Ici. attends d'abord, le Phénix, je comprends ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est. Ah non, le Phénix, il veut parler de la nationalité. Mais ça, c'est partout pareil. Normalement, au Gabon, les institutions gabonaises ne peuvent pas nommer un étranger à leur tête. Ça, c'est partout. Ça, ce n'est pas une question de pays. Ça, même aux États-Unis, c'est la même chose. Tu vas aller à Londres, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Alors, tu prends une entreprise privée, par exemple. Non, Ogalaga, excusez-moi. Il y a deux Gabonais, par Monsieur exemple. Kobolo. Le Français va privilégier les Français. et Jamais. Le français ne privilégie pas toujours le français. Ah oui? Attends, privilégie le savoir-faire. Excusez-moi. Monsieur Kobolo, Oui, le Félix. qu'est-ce que vous dites? Vous dites là, c'est un Français va nommer un Gabonais ou je comprends pas. Vous parlez d'un Africain ou bien Non, je parle des Gabonais. Je suis pro-Gabonais. Je disais ceci. Des Gabonais qui ont des Masters 2 en France, généralement, n'ont pas de travail de cadre. C'est ça mon... Ah bon, tu es sérieux? Bien sûr. Ça dépend de l'activité. Il y a beaucoup qui ont des postes à responsabilité ici. Et ça dépend, comme Ogalanga dit, des secteurs d'activité. Il y en a qui ont la carte de 10 ans et qui ont des postes à responsabilité. Il y en a. Il faut arrêter de raconter des histoires. Il y en a. Ça dépend. Parce que. C'est ce que je dis, ça dépend des secteurs. Il y en a. Dans tous les cas, on est d'accord que le français va privilégier. Mais, monsieur Kobolo, quand vous partez, par exemple, au Pôle emploi, et que vous avez une société, on vous demande d'abord de faire une offre d'emploi, de poster une offre d'emploi pour que les Français eux-mêmes viennent. S'il n'y a pas de Français, ils vont maintenant donner le poste à un immigré. C'est d'abord les Français. On doit apprendre d'abord que le français a le travail de cadre et nous on se contente. Comme dans tous les pays. Non. Je te parle de l'emploi en gros. Mais comme dans tous les pays. Dans tous les pays. Au Gabon, est-ce qu'on va privilégier de donner le travail à un Béninois? Voilà. Arrêtons. On met d'abord l'offre d'emploi pour savoir si les Gabonais ont besoin de ce taf. Maintenant, s'ils constatent que les Gabonais n'en ont pas besoin, ils donnent maintenant aux étrangers. C'est comme ça que ça se fait. Les Gabonais d'abord, les Français d'abord, les États-Unis d'abord. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Il y a quelques mois, là, vous êtes en train de discuter vos places de marché, non? Alors, le Félix, je voulais te dire aussi que je suis d'accord avec le combat que tu fais. C'est bien, c'est un bon travail. Mais les insultes face au président, c'est là aussi mon problème, en fait. Je suis d'accord. Vous venez avec vos discours à deux balles, au fait. Tu viens nous dire qu'on ne recrute pas en France, que machin. Tu connais ce qu'on appelle métier en tension. Tu connais, il y a même une liste qui est sortie. C'est-à-dire par les métiers en tension, c'est pour les immigrés. Il y a des métiers qui sont qu'on peut intégrer directement sans passer par ce qu'on explique là de Pôle emploi. Donc, si tu te renseignais, tu devais savoir ça déjà. Ensuite, tu viens émettre des affirmations. On ne connaît même pas qui tu es. Si tu es déjà arrivé en France une fois, et tu viens émettre des élucubrations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et après, tu nous dis qu'on est en train d'insulter ton Dieu. On a insulté à quel moment? Où sont les preuves? C'est effrayant, en fait. Toi, tu t'es pas présenté et tu dis, tu ne me connais pas. Et comme dans toutes les sociétés, je suis désolée, il y a le piston. Un Français va toujours privilégier son frère français, tout comme nous, on va privilégier nos frères gabonais. Oui, c'est ce que je disais un peu pour rebondir à ce que tu dis. C'est partout pareil. Ben, on est d'accord que le Gabonais
ne peut être mieux que chez toi, justement. Parce Non. que il y a Mais des le problème, crises c'est que chez moi, il n'y a pas d'électricité. Si moi, par exemple, moi, je travaille avec le digital. Je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas Internet, je fais comment pour mon boulot? Chez moi, je travaille avec l'électricité parce que j'ai une entreprise de congélation. La SCG coupe le courant tout le temps. Le prix du pétrole augmente en ce moment. Je fais comment avec mon entreprise pour avoir le groupe électrogène? Alors, attends d'abord, on va discuter. J'ouvre mon entreprise à l'intérieur, sachant que c'est pas dans toutes les provinces où les dispensaires sont bien approvisionnés. Comment est-ce que je fais pour... Non, je suis d'accord, tu as totalement raison. Je dis pas qu'il y a toutes les conditions favorables au Gabon. Hein. C'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est parce que je suis pro-gabonais. Donc, tout ce qui est dénigrable par rapport au Gabon, ça me touche aussi directement, en fait. Mais on ne dénigre pas, on dénonce les faits. C'est quoi pour lui pour être pro-gabonais? C'est venir dire qu'Oligui, c'est le bon président, que rentrons au pays, on va développer le pays ensemble. Mais être pro-gabonais, ça veut dire que tu veux les intérêts des Gabonais et les intérêts d'un individu qui est Oligui, en fait. Oganaga, imagine C'est-à-dire que si on coupe le courant, avec l'escalade qui se passe en Iran, par exemple. Oui. Tu vois qu'ils sont en train de avec les problèmes de l'Iran. Tu étais là-bas en Iran, tu connais leurs problèmes. Ils sont en train de... Est-ce que tu me suis, Oganaga? Imagine que la France rentre en guerre, par exemple. Ça veut dire que tous les immigrés vont chercher à rentrer chez eux, par exemple. Mais le problème, c'est que la France rentre en guerre, c'est que ton pays est une ancienne colonie, il y a les accords militaires, donc ça veut dire que vous-même, vous allez même monter. Vous allez partir là-bas même. Comme tu es pro Gabon, tu as si Oligui n'ont pas d'accompagner là-bas. Mais mon frère, il compte sur vous pour l'aider quand ça va commencer. Donc, il va chercher en premier pour te préparer. On est d'accord de parler des sujets assez... comme le Félix fait souvent, hein. Moi je monte souvent dans son panel, je ne demande pas régulièrement, par exemple, là, en gros. Tu as dit tout à l'heure, là, Ouais, que ce qui t'énerve ou bien ce qui te dérange, c'est qu'on insulte Oligui. c'est Vas-y, vrai, j'ai dit ça. vois au but, parce que je n'ai pas compris. Mais oui, mais des fois, tu l'insultes en disant, oui, comment j'ai pas envie de dire des mots Dis-le sur bon. TikTok. Mais non, Non, je veux savoir. J'ai dit quoi, Oligui? C'est quoi? Dans le Félix, tu veux me dire que tu n'insultes pas, Dis-moi ce que j'ai dit au Oligui. Je vais dire, ok, vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit au Oligui? qu'il est idiot, par exemple. Moi! Non, tu l'as jamais dit. Phoenix, il est venu pour t'embêter. Non, franchement, je l'embête pas. Pas du tout. C'est pas le but, non. Parce que là, tu inventes. Phoenix n'a jamais traité le président d'idiot. Lui-même, il est contre les injures vis-à-vis Je du retire président. alors le Phoenix, si ça t'a vexé, je retire. Mais des fois, justement, j'entends souvent... Tu ne vas pas retirer. Ça, je sais. Je dis, vous les Congolais, je sais pas où vous êtes là. Donc, votre but ici, c'est d'inventer des choses sur les gens. Pour te discréditer le Phoenix. Non, Ça, non, c'est non, pas c'est pareil. pas mon but. Pas du tout. S'il a Alors, pas quand dit, tu viens me dire ici que j'ai insulté Oligui, en disant que j'ai traité Oligui d'idiot, tu m'as déjà vu moi dire idiot. alors peut-être que c'est pas toi directement, peut-être les gens... Mais pourquoi alors tu ne dis pas à ces gens-là que tu insultes ou bien vous insultez Oligui? Tu viens me dire ça pourquoi? Je profite de l'occasion vu que je suis sur le Tu viens panel. dire ça à l'occasion de quoi? Les gens à qui tu fais allusion ne sont pas sur mon panel. Si, il y a des gens Ils sont où? mais je les connais pas spécialement. Ah, tu ne connais pas. Tu vas souvent parler. Je suis pas... Polo, je ne sais pas quoi truc là. C'est la première et la dernière fois que vous dites que j'insulte Oligui. Non, si tu le dis pas, je retire. alors. Je répète ici, c'est la première et la dernière fois que vous le dites. Vous faites preuve de mauvaise foi. Et même si Non, pas du tout, pas du tout. vous avez fait des années ici, des jours, des mois, des nuits, des jours à insulter Ali Bongo Ndima. Je n'ai pas vu un Gabonais se lever et dire que non, n'insultez pas Ali. Oligui, mais qui compte pas les jurés? Dis-moi. Non, même Ali Bongo, mais Je répète ici, Oligui, qui compte pas lui? On peut pas lui tenir des propos discours. Pourquoi? On peut pas. Il est qui? C'est pas un Gabonais comme moi. Président du Gabon. Donc pour toi, Oligui, il a le droit de faire du mal aux Gabonais. Il a le droit de mentir aux Gabonais. Là, par contre, Il a le j'ai droit de... pas dit- Laisse-moi finir. Il a Ça, le droit j'ai de pas manipuler les Gabonais. Il a le droit de faire du mal aux Gabonais. Nous, on doit s'asseoir parce que c'est Oligui. C'est pas ce que j'ai dit, le C'est Phoenix. ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Là, tu changes de Non, sujet. pourquoi tu dis pas Oligui Nguema? Arrête de manipuler les Gabonais. Arrête de mentir aux Gabonais. Arrête de faire du mal aux Gabonais. Pourquoi tu dis pas ça Oligui? Tout à l'heure, je disais à vous Je entendre... le répète ici. Vas-y. Pourquoi tu dis pas ça Oligui? Moi, je t'écoute. Comment tu veux que je puisse dire à monsieur Léhi, comment je vais le voir pour le lui dire, par exemple? Tu me vois où? Tu vas s'en un jour? Non, mais jamais, je suis au Gabon, tu es en France. Non, hein. donc, tu vas l'écrire sur son compte là-bas sur Facebook. Tu peux écrire Oligui Nguema. Arrête de manipuler, de mentir, de faire du mal aux Gabonais. Tu peux écrire ça. Voilà. Même sur Instagram. Tu vas faire ça. Non, sur Twitter surtout. Parce qu'ils reçoivent une notification. Ah Donc, ouais? tu vas mettre ça là-bas. Oui, Donc, c'est- ils vont la facilité de dire aux activistes qu'ils insultent Oligui. Donc, nous, on n'a pas le droit de dire Oligui ce qu'on pense ou du moins, on n'a pas le droit de dénoncer ce qu'il fait. Non, Oligui, il a le droit de faire du mal parce qu'il est je Oligui. retire ce que j'ai dit.
Je retire ce que j'ai dit. Mais vous êtes alors. méchants, vous les Gabonais, en fait. Non, non, pas du tout. Je retire ce que Et vous j'ai de la méchanceté. Je parlais plus des gens. Vous avez, on a insulté, je me mets à l'intérieur. On a insulté Ali Bongo ici pendant de 2009 à 2022. Combien? Je n'ai pas vu un Gabonais, c'est pour dire que non, arrêtez d'insulter. Même les enfants insultaient Ali. Pourtant, Ali, c'était une autorité. Que Oligui est plus que quoi qu'Ali. Mais Ali a plus même de contenance qu'Oligui. Tu as vu Ali soulever les sacs de quelqu'un? Ali soulevait les sacs de son père. Et pendant qu'il soulevait les sacs, il était ministre de la Défense. Oligui était qui? Donc vous avez insulté Ali. Vous avez assuré qu'on insulte Ali jusqu'on a porté même le t-shirt à un chien, tu te rappelles, au gangs. Le chien qui avait le t-shirt d'Ali. Oui. On en mettait que ça. Ali. On a jeté dans les poubelles, on a fait les photos, on a mis sur Internet. Ça, c'était normal. On rentrait dans le canon d'Ali, on sortait, on insultait sa femme. Jusqu'on est parti menacer son beau-père. Ici à Paris, le chef d'AXA ou de Garvey, le père de Sylvia Bogo, le milliardaire français là. Et c'est Oligui qu'on ne doit pas citer. Arrêtez d'aller, Oligui de ça. Même pendant qu'il a eu son problème là, son AVC, on l'insultait. Mais vous avez le classe, hein. Oligui, c'est qui? On va l'insulter. On a même fait le challenge Make a Noise. Voilà. Oligui, plus que qui? Moi, ce qui me demande, c'est que Oligui fait du mal au Gabonais. Vous ne le dites pas. Mais c'est quand nous on dit les vérités, vous transformez, vous dites qu'on insulte. En tout cas, c'est eux qui rendent Oligui comme ça, là. C'est vous qui rendez Oligui comme il est? Ça fait vos comportements de Kounabélis, là. Quand ça va vous attraper, là, on va seulement rigoler ici, là. Parce que c'est toujours ici, c'est le carrefour. Ça dit que quand ça va vous piquer, chacun va toucher le coiffeur, non? Incroyable. Les gars sont méchants, hein? Moi, je parlais plus sur les conditions de vie. Tout à l'heure, j'ai dit restez dans vos HLM en France. Tu t'es fâché, tu as dit non, tu es dans le privé. Tu dis les HLM, ok. C'est toi qui l'as dit. Oui, dis-moi toi. Ah, je comprends maintenant parce que tu t'es c'est toi que j'ai traité de rat. Tu es un vrai rat. Dis-moi. Comment je vis en France? Ah, j'ai pas compris la question. Comment je vis? Mais non, je ne m'adressais même pas à toi. Non, c'est moi qui t'adresse à moi, c'est moi qui suis dans le panel. Il n'y avait pas personne d'autre. Ok, j'ai dit ceci. Dans vos HLM. Tu m'as vu moi dans les HLM. Comment le Phoenix, c'est un appartement. M'as-tu vu dans les HLM? Et l'appartement, là, Kobolo, c'est meublé en Roche-Beaubois. Tu connais Roche-Beaubois? Je connais Roche-Beaubois, oui. C'est quoi Roche-Beaubois? Bah, enfin, c'est une grande institution qui vend les canapés et compagnie, non? Les meubles. Donc, est-ce que tu t'imagines, genre, le prix d'un canapé à Roche-Beaubois? Et Phoenix, justement, je ne m'adressais pas spécialement. Est-ce que tu as, depuis que... J'ai dit ceci. En fait. Depuis que tu as bu dans un verre Baccarat. Kobolo. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu as déjà bu dans un verre Baccarat? Ah, vous tous les Gabonais de France, vous boivent dans des verres à Carat. Non, je parle de moi. Je te parle de Phoenix. Tu parles de mon live. C'est moi qui parle avec les Gabonais qui sont montés m'insulter ici. Tu as mis vivre dans vos HLM. Donc, quand toi, tu vas regarder, tu as cru que je suis dans un HLM. Mais la plupart des Gabonais sont dans les HLM. Je ne suis pas les Gabonais, je parle de moi. Non, tu vis au Gabon. Comment tu connais toutes les choses qui s'est passées en France? Bon, tu parles des HLM. J'ai vécu en France. Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais les conditions pour avoir un HLM Kogolo. Tu connais les conditions pour avoir un HLM. J'ai fait des études en France pendant 5 ans, c'est normal. Kogolo, tu vas écouter un peu. Pour avoir un HLM, je vais t'expliquer quelles sont les conditions. Tu dois payer tes impôts en France. Déjà. Tu dois travailler parce que tu n'as pas le logement gratuitement. Et c'est calculé chaque année par rapport aux revenus que tu gagnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va te donner ça gratuitement. Jamais. Donc, quand tu viens parler de HLM, il faut faire attention à ce que tu dis. C'est pas des personnes pauvres qui souffrent, qui vivent dans les HLM. Oui, tu as des personnes qui n'ont pas de moyens, certes. Mais c'est pas tout le monde. Donc, faut pas confondre. Et c'est des logements sociaux par rapport il dit ça comme si des HLM, c'est pour les gens qui souffrent, qui vivent des aides. Voilà. Comme c'était pour les misérables. Alors que voilà, les HLM qui sont même pavillonnaires. Ça veut dire que tu payes le pavillon, c'est pas les petites sommes, hein. Donc, quand tu viens parler de HLM, c'est des logements sociaux concrets. C'est-à-dire que dans les villes, quand on a passé de logements du privé, c'est même pas pour te on va créer des logements sociaux pour pouvoir créer des habitations pour les gens. Il y a des villes qui ont des logements de HLM, hein. Attends d'abord, puis c'est pas pour te couper. Kobolo, dans ton pays, il y a combien de logements sociaux, s'il te plaît? Voilà, les logements qu'Ali a fait qu'Oligui a volé. Il faut ouvrir ton micro parce que tu nous faisais trop le bruit là. Il y a combien? Et puis, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été délogés dans l'Assemblée là-bas. C'est quoi le projet de relogement de ces personnes?